Salut à toutes et à tous, c'est Dr D et aujourd'hui ça coasse avec les grognards sur le jeu Carnage. Alors salut les gars. Salut! Salut. Alors du coup ben je vous propose de, comme la tradition le veut, de vous présenter un petit peu. T'en prie Ludo, prends les devants. Ok. Alors nous on fait partie de l'association des Grognards d'Alsace qui est basée à Strasbourg. Donc moi c'est Ludo. Donc je joue principalement à des jeux de TGCM, Briscard, Carnage, etc. Donc moi à la base je viens du Nord, hein, j'habite du Nord à la base et je suis arrivé en Alsace. Et quand je suis arrivé avec les jeux de TGCM dans la valise. Donc je suis arrivé avec Briscard dans la valise et j'ai fait quelques démonstrations dans les salons et c'est là que j'ai montré un peu aux autres grognards ces jeux. Puis c'est comme ça que tout a commencé quoi. Tout simplement. Moi je crois que j'ai rejoint les Grognards, presque 6 mois après toi Ludo, hein. Mais sur Strasbourg, disons que je suis dans une autre structure, dans un autre club et on était des gros joueurs de War Machine, enfin ça remonte à 5 ans maintenant. On était des gros joueurs de War Machine et puis après on est passé sur Guild Ball et puis, en ce moment on passe un peu sur Malifaux. Mais, ouais voilà et puis, sur Strasbourg du coup ça joue pas trop mal et je fais partie de différentes structures et puis voilà. Moi je suis un gros tournoyeur, un gros compétiteur, j'aime beaucoup le format tournoi, j'aime beaucoup, me déplacer, j'aime beaucoup aller à la rencontre d'autres communautés aussi et c'est pourquoi aussi sur la chaîne on essaye avec, Ludo de faire venir beaucoup d'extérieurs sur la chaîne, de confronter les méta aussi en fonction des vidéos, si on peut les choper sur des events ou des choses comme ça. Bref, voilà. Et on est rejoint par notre ami Arnaud du Rochain Mandel Club. Salut Arnaud. Salut. Et donc du coup aujourd'hui j'avais proposé cette petite conversation là pour faire ce petit podcast en réaction surtout à la dernière vidéo des grognards. Essie qui a l'idée de parler des règles et d'ouvrir des possibilités, parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette petite vidéo, les grognards? Ludo, tu veux le faire ou? Et ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on Carnage, ça fait 1 an et demi qu'on joue, et en fait, on trouve les figurines sublimes. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois on trouve des points de règle qui sont un peu embêtants pour nous parce que comme on fait énormément de jeux à côté plus compétitifs, comme Malifaux, comme Guild Ball, etc., on voit des petits points qui manquent et qui font que Carnage n'est pas, comment dirais-je, optimal pour nous en fait. Et donc du coup, on s'est dit, et si on rajoutait juste cet petit élément ou cette autre chose pour qu'il soit mieux. Bien sûr, on n'impose rien à personne, mais c'est juste des pistes d'amélioration, tout simplement. Oui, en gros, c'est ça. L'idée, c'est que pour nous, TGCM, c'est un petit peu arrêté aux trois quarts de chemin sur Carnage. C'est-à-dire qu'en présentant le jeu comme étant un jeu compétitif, en mettant un système de jeu qui l'est et qui est super intéressant et tout, le système de combat notamment, le gameplay. Mais pour moi, là où ça pose problème, c'est que le système scénario et le système ressources est pas à la hauteur du reste de ce qu'ils nous proposent. Et enfin, pour moi, c'est mon avis personnel, c'est-à-dire que ça n'engage que moi, attention, hein. Je trouve que c'est un petit peu en dessous. Alors pourquoi, en quelques mots? Bah, les scénarios ont beaucoup trop d'aléatoires et la plupart des scénarios, c'est un peu faire les courses. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir plus que l'adversaire pour gagner et il n'y a pas de check au fur et à mesure de la partie. C'est à la fin de la partie que ça prime. Et donc du coup, ça pousse à faire beaucoup de bastons. Et à la toute fin, quand on a plus de figurines que l'adversaire ou que l'adversaire a quasi plus rien et qu'il peut plus jouer, bah faire une seule fois les courses, ramasser un pack d'eau et faire hop, c'est bon, j'ai fait plus, donc c'est gagné. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est les points qui nous ont un petit peu embêtés sur le jeu au fur et à mesure des sessions jeu, parce qu'on a pas mal joué. Et en fait, plutôt que se plaindre les bras croisés, nous on aime bien proposer des choses, et donc on s'est lancé un peu dans cette émission qui était de dire quelle solution on pourrait apporter qui pourrait fonctionner par rapport aux défauts qu'on trouve au jeu. Voilà. C'était un petit peu l'approche qu'on en a eu. Ouais, moi je trouvais ça intéressant dans le sens où nous, en fait, de notre côté, on le fait aussi, mais de manière privée, on va dire, enfin entre nous, quoi. On en discute beaucoup des règles et des fois des choses qui nous gênent ou qu'on aime moins, on établit des idées de comment ça pourrait se faire autrement. Genre par exemple la question des armes gratuites, qui je pense que à peu près tout le monde dans la communauté en a parlé. Qu'à un moment donné, t'arrivais sur la table, tu disais bon bah j'ai 50 arcs, couteaux et épées courtes dans mes fesses. Enfin Ouais, moi il y c'est a ce un que je côté, disais.
le côté inventaire à la Diablo où t'as absolument tout sur ton perso sans les enfin et ça c'est un peu dommage parce que du coup tu vas en fait le défaut de faire ça c'est que les meilleurs objets vont être extrêmement représentés en fait parce qu'ils sont gratuits enfin Alors, dans les objets gratuits j'entends hein. Mais très vite la canne va être au-dessus, le combo l'épée à +1 pour toucher et la hache à +1 pour les dégâts pour faire des P plus A qui font des dégâts débiles sur des persos pas chers. Ça va devenir obligatoire et genre automatique et ça va nuire à la profondeur du jeu. Alors que dans la simple partie qu'on a fait, le simple fait d'avoir dit il ne peut y avoir qu'un seul exemplaire de chaque objet de l'inventaire sur des figurines, sur toute ta bande, hein, j'entends. Et ben du coup, ok, tu mets la hache et l'épée sur un mec, mais les 5 autres, tu fais quoi? Il y en a un qui prend la canne, et puis tu commences à réfléchir différemment, et du coup, ça te pousse à spécialiser tes figurines, et voilà, et donc c'est beaucoup plus intéressant en fait. c'est un problème que je comprends pas. Alors, je sais bien on parle de Carnage, mais on peut pas complètement mettre Briscard de côté. Et c'est un problème qui n'existe pas à Briscard, justement. À Briscard, cette limite existe. Donc, j'ai pas compris pourquoi il l'avait pas reproduite, effectivement. Et Mais ouais, je pense que sur l'inventaire des problèmes, on est à peu près tous d'accord, hein, de toute façon. non, pas moi. J'ai dit à peu près tous. Non, mais moi, je viens. Justement, c'est bien que t'aies dit Briscard. Parce que moi, je viens pas de Briscard. Et du coup, j'ai pas ces réflexes-là et je connais pas les solutions que Briscard propose, tout ça. Enfin, je connaissais pas, parce qu'à force de discuter maintenant, je les connais. Mais moi, ça me choque pas, enfin, dans le sens où ben, j'ai mon. Enfin, ce qui me choque le plus, c'est en termes d'immersion, là, c'est même pas en termes de gameplay, là, je vais parler. Mais ça me choque plus de me dire, ah ben, j'ai le droit qu'à une épée dans mon escadron, dans mon armée. Comment ça se fait qu'est-ce qu'il y a? C'est les mecs qui sont là, ils regardent les fonds de leur poche, ils font bon, toi t'as combien? T'as 2 euros, toi t'as 1 euro, on prend une épée et un saucisson. Tu vois, alors non, en vrai, t'as un régiment régulier. Surtout si tu joues Karn, tu vois, par exemple, t'as un régiment régulier. S'ils ont tous des épées, ils ont tous des épées. Après, c'est Je vrai com- que maintenant, il faudrait une question en termes de gameplay. Par contre, ça pose problème, effectivement. Genre, bah, je ça comprends sert à ta rien de réflexion, racheter mais des flèches, puisque t'as un arc gratuit qui a déjà des flèches. Ça, par exemple, c'est un problème. bah, en fait, je comprends ta réflexion, mais à la fois, les mecs viennent en général avec des armes. Et le fait que tu peux les vendre pour prendre d'autres armes de l'inventaire, et c'est plus là que la limitation elle devient intéressante. C'est-à-dire que ça veut dire que moi je l'imagine plus comme ça. En gros, un combattant régulier de tel type, il a telle arme avec lui, ça me plaît pas, bah, je la revends et je vais chercher chez le forgeron quelque chose pour le remplacer. Mais du coup, j'ai pas illimité dans les choses que je vais chercher. Tu vois, moi je le lis plus comme ça en fait. Je Ouais. le lis moins en mode c'est des clodos, ils ont rien dans les poches et du coup c'est pas logique qu'ils aient pas accès à des armes puis qu'on part à la guerre. Et un peu dans l'autre sens en disant ils ont des armes par défaut. Et pour sortir un peu de ce type de combattant type, ben c'est normal que j'ai quelques limitations, quoi. Et Mais après, sachant que ce qu'on a ouais. précisé aussi dans l'écriture, par exemple, le paladin, si tu veux en jouer 3 avec épée bâtarde, ils peuvent parce qu'ils l'ont de base. Ouais, Oui, Aussi, ça. je trouvais cette idée intéressante, justement. Comme vous disiez, ça revalorise un peu les armes du profil que moi j'ai En tendance à l'occurrence, le enlever. paladin, non, parce que tu peux, je pense pas que tu puisses en jouer 3 niveau 3 et l'arme est pas la même selon le Et niveau, c'est un donc exemple. C'est un ouais, je exemple. vois bien ce que tu veux dire, mais ouais. Mais Oui, non, mais non, c'est ça, sur un guerrier, voilà. ça, je trouve ça intéressant. Mais bah, une fois, on en parlait avec Arnaud aussi. Plutôt qu'une limite drastique, un exemplaire, machin, peut-être quelque chose qui est plus en, comment dire, en adéquation avec la faction. Parce que c'est vrai que de trouver un Fang avec une hallebarde, c'est quand même un peu plus improbable que de trouver un Karn avec une Ouais, hallebarde. moi, je pense que le problème, il vient essentiellement de là, c'est que tout le matériel est accessible à toutes les figurines, enfin, Bah, moi, ça me dérange pas, mais ça devrait larbin avoir une accepté, forme toutes de les coup, figurines de la... tu vois. Moi, ça me dérange pas que ce soit possible. Bah, pourquoi pas, ils auraient piqué l'hallebarde à un Karn, mais du coup, c'est plutôt rare en fait. Tu vois, ils l'ont pas dans leur arsenal de base, donc du coup, Ah, Ouais, tu veux ça dire aurait un un coût. système de. Ouais. De toute façon, deux solutions pour rendre ça plus équilibré et plus fluff entre guillemets. Soit tu mets un système d'increase, ça veut dire qu'à chaque fois que tu reprends la même occurrence d'une arme, tu montes sa valeur en points. Ouais, Te c'est dire pas la mal. première hache à plus 1 dégâts vaut 0, la deuxième elle vaut 5, la troisième elle vaut 10, la ouais. quatrième vaut 15. Et tu règles le problème en tant que tel. Tu dis de toute façon ça coûte tellement plus cher de mettre la cinquième qu'ils vont pas spammer le même objet à l'infini. Ça paraîtrait absurde. Ou alors l'objet il faut qu'il soit sacrément pété. Et de l'autre côté, de dire oui, il y a des armes qu'on pourrait classer en fonction des espèces et des factions, et de dire qu'il est possible de s'en procurer à échelle 0,1 chez les autres factions. C'est-à-dire que tu peux en prendre maximum une de chaque type, ou alors 3 armes totales qui proviennent de chez les carnes maximum dans ta bande. Après, moi j'avoue que j'aime à Briscard le côté inventaire pareil pour tous, alors qu'il a été un petit peu cassé dans le dernier pack, vu que maintenant chaque race a un objet ou deux qui sont propres à, à la faction.
Ouais, Mais les Selks, c'est beaucoup plus. Les Selks, ils ont leur propre ouais, marque. les Selk, ils ont carrément un truc Ah, mais ils sont un peu qui est différents à eux des autres. vraiment, oui, C'est c'est vrai. fort, hein. Ouais. C'est très fort. Mais les Selk, on sent la faction post-Carnage. Hein. Oui. Ils ont des règles de Carnage, ils ont tu penses un peu plus Carnage quand tu joues les Selk que quand tu joues les autres factions Briscard. On voit vraiment qu'il y a une D'accord. inspiration au sein du studio qui fait qu'ils ont changé leur point de vue sur Briscard. Ce qui est logique, hein, c'est pas un studio avec énormément de monde. Et ils ont réfléchi les choses très différemment pendant un certain temps. Ils reviennent sur un ancien jeu qui est mature et ils intègrent des solutions et des idées qui sont bonnes, qui viennent du nouveau jeu, quoi, dans l'ancien jeu. Et ça paraît assez logique, mais le bouclier qui met sonné et qui met plus 3 en défense et tout, c'est une arme de carnage, quoi. 100%. Ça, je suis assez d'accord, effectivement. Mais ouais, donc sur Carnage, le problème des armes, effectivement, moi, mon idée, c'était que, apparemment, dans le repartir du fluff, en fait, de se dire qu'effectivement, les javelots, c'est plus une arme de goût que les outils de... Les armes qui sont des outils agricoles, c'est plus des trucs de goon. Que les armes manufacturées très compliquées, c'est plus des trucs de carne. Et que c'est plus logique de voir un couteau en os chez une fang qu'une clé mort, quoi. Oui. Voilà. Et que les armes type marteau, c'est plus rhino. Il y a quelque chose comme ça qui se développe, c'est vrai. Ouais, ça Ouais, me fait penser c'est à une ce que. possibilité, ouais. En fait, c'est ce qui s'était passé sur. Game Workshop est passé par ce travers-là à une époque d'avoir une boîte objets magiques et équipements en tout genre où ils étaient tous génériques. À l'édition suivante, ils se sont bien rendus compte qu'en fait, il fallait dispatcher entre les factions parce que sinon, il y a des combos infâmes. Ouais, il y a ça aussi qui se pose. Ouais. Après, Carnage, et là nous, c'est un autre point, peut-être que j'en profite pour faire la transition Ouais, là-dessus. vas-y. C'est que pour nous, avec Ludo, les factions n'ont pas assez une signature distincte. En fait, c'est quelque chose qui nous a un petit peu frustrés. C'est-à-dire que tu lis un Carn, tu lis un Rhino, tu lis un Fang, tu lis d'autres trucs. Mais en fait, les règles spéciales dues aux races, pour moi, ne sont pas assez importantes. Tu vois, le coup de corne, tout ça, c'est assez situationnel. C'est une des choses qu'on a mis vraiment en avant dans notre taf là sur le SI, où on voulait vraiment mettre en avant une signature de faction qui soit très forte. Tu vois. Que si tu joues Kerops, c'est parce que tu peux corner les gens, parce que ça crée du mouvement, parce que ça crée du bordel dans les mêlées. Tu joues Goon, c'est pour les déplacer en troupeau et donc pouvoir les redéplacer les copains et créer des sortes des jeux de surnombre constants et tout ça. Bref, c'était un des points forts qu'on voulait un petit peu proposer une solution pour nous, parce qu'on trouvait un petit peu terne les différences entre les factions. Alors après, il y a des différences entre les factions, j'ai pas dit le contraire. Mais les rhinos, ça va encaisser plus, ça va coûter plus cher, on est un peu orienté élite. Les fangs, c'est un petit peu l'inverse. Bref, il va se passer des choses. Mais disons que pour nous, ça manquait d'une règle spéciale assez marquante, tu vois. Ouais, je sais pas, moi je le ressens pas comme ça, moi. Ouais, moi non plus, j'ai pas ce sentiment-là. Je veux dire, les Fangs ont quand même des choses qui sont très significatives dans leur. Enfin, je vais parler des Fangs parce que c'est ceux que je connais un peu le mieux, mais Ouais, pareil. t'as le harcèlement, t'as le. Comment. La morsure. Et après, même dans la façon de jouer, en fait, tu vas jouer les larbins, ils sont vraiment, c'est des sacrifiables. Tes pièces importantes, elles sont fragiles, elles sont derrière. L'exécuteur, tu vas jouer le tricky aussi, tu vas essayer d'enchaîner, de faire subir à l'adversaire, mais pas de la manière la plus brave du monde. Alors que justement, un rhino, tu vas faire un joli pack qui charge et qui fait un gros trou en face. Non, je trouve que dans l'esprit même de la façon d'aborder ta liste et ta game, on sent bien que quand tu joues une hyène, t'es pas un rhino, et quand tu joues un rhino, t'es pas une Les hyène. hyènes, elles ont pratiquement toutes. Là, j'ai repris la goulue devant moi. Là, c'est morsure, effectivement. Bon, la morsure, je suis d'accord que c'est assez circonstanciel, on va dire. Mais le sang matière, endurance et harcèlement, c'est typique des hyènes, quoi. Donc, elles sont typées, en fait. C'est peut-être moins vrai dans d'autres factions. Bon, les rhinos, c'est la peau dure qu'ils ont tous. Bon, les carnes, à la rigueur, ils sont peut-être moins typés. Les Mais ils ont carnes, l'armure, quoi. c'est l'armure qui fait que. Mais c'est vrai que ça te fait pas penser à un lion, l'armure, ça te fait penser à un chevalier, quoi. Mais dans ce qu'on a décrit là, pour moi, ça manque de personnalité. Parce que la morsure, comme tu disais, c'est très situationnel. L'endurance, ok, ça à la limite, c'est un trait qui est assez Endurance, fort. forcément, La peau dure, c'est si tu prends des saignements, mais si en face ça joue pas sur le saignement, bon, on le verra jamais. Et par exemple, l'armure, il y en a dans l'équipement, donc potentiellement, un carne, finalement, il est prééquipé, quoi. Et c'est un peu la caractéristique des carnes, c'est d'être prééquipé. Et donc, du coup, pour moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Mais alors, peut-être parce que je joue à des jeux où il y a des signatures très fortes de factions aussi, et que donc, du coup, ça me paraissait un petit peu léger pour moi.
Moi, je Après, pense oui, qu'on est un peu léger en nombre de profils pour pouvoir identifier complètement une signature aussi. De toute façon, enfin, c'est pas un secret, hein. On a pu en parler avec Gwen. Le jeu va évoluer avec les profils qui arrivent encore. C'est ce qui se passe déjà avec ce qui est On l'a vu avec sorti. la Je Decati, hein. vous montrais très bien avec le changement de gameplay qu'implique un bourreau, une Decati, enfin des nouvelles figurines, un père de famille, des nouvelles figurines qui arrivent et qui changent ton gameplay. Mm. Ça va continuer et on est encore qu'au début. Donc, Ouais, je sais pas, ouais, je suis pas convaincu moi par ça, mais à voir. et puis en plus, bon, j'ai un autre problème avec ce que vous avez fait là-dessus, c'est que je trouve pas que tout se vaut, quoi. C'est-à-dire que enfin, je trouve le encorné des Kerops extrêmement fort et l'autorité des Karn très anecdotique pour tout dire. Enfin, voilà, pour donner un exemple je trouve pas encore je trouve pas votre document équilibré en soi. ah bah ça c'est sûr, mais ça je ne défendrai jamais l'équilibrage de ce document. Il a survécu à une partie et les cartes on les a même pas essayés. Ouais, Donc ouais, bien sûr. forcément, pour l'instant il est à l'état mais ultra bêta. Mm. Et il est loin d'être présenté comme quelque chose d'autoritaire, Ah de non, 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 solide mais et qu'il faut suivre à la lettre. bien sûr. C'est essentiellement des pistes de réflexion, c'est essentiellement des réponses possibles et c'est essentiellement des choses à tester. Mais Mais après, c'est très très loin d'être on utile. a pointé des choses. On a un problème avec la puissance qu'on Bah réglerait ouais, pas forcément comme vous. vous l'avez Et, pointé on a aussi un du problème doigt, avec la ouais. puissance. Je fais l'inventaire Bah, il dans un faut. temps et puis on y revient. On a le problème des carcasses. On est d'accord que voilà, percuter les carcasses, enfin, faut pouvoir les. Alors après, Par contre, petite en précision lisant pour les les règles, on carcasses, sait on peut les traverser, hein. Une carcasse, elle fait moins d'une toise de haut, normalement, elle te gêne pas dans ton mouvement. Mm. Donc, effectivement, on peut traverser les carcasses, ça a été confirmé hier soir, apparemment. Même avant, en fait, ça fait un petit moment que j'avais demandé, parce que ça me cassait les couilles, les carcasses. Mais oui, oui, on peut les traverser. Mais effectivement, je trouve que il y en a vite, c'est très létal comme jeu, et donc ça devient vite le boxon, surtout avec les collisions. Il y a peut-être un truc à faire au niveau des carcasses. Surtout que c'est une super bonne idée, hein, le coup des carcasses qui est un élément de gameplay. Je connais pas beaucoup de jeux, voire pas du tout, qui utilisent ce système-là. Je trouve ça Malifaux assez le cool. fait avec Ouais, des ouais, coups mais de marqueur, avec des choses comme ça. Malifaux fait Euh, plein de trucs particuliers. War Machine en faisait aussi. Mais en gros, oui, il y a. Non, il y a pas. Il y a des jeux qui jouent avec ça. C'est une bonne mécanique. C'est juste que nous, comment on le jouait, alors peut-être qu'on avait mal compris le truc. Il y a aucun souci. Hein, c'est tout à fait possible. Et ça nous gênait vraiment dans le jeu lui-même en fait. Ça nous posait problème. Et donc du coup, on s'est dit comment on peut gérer ça au mieux. Le fait de le rendre juste invisible, mais de laisser des potentiels combos dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'on les jouait plus, mais de dire ça gênera pas le mouvement. C'était pas plus mal quoi. Ça nous a évité de faire un peu coup double avec une figurine qui est en chemin, elle meurt, elle pose une carcasse, tu jettes les mecs dedans, ça fait des collisions. C'est un peu lourd quoi. Mais ouais. Après, tu as soulevé la létalité du jeu et nous avec Ludo, c'était un truc qui nous gênait un petit peu, c'est-à-dire que les scénarios étant aléatoires, le corps à corps étant très 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 stable, au contraire. Ça donnait plus envie de faire la baston quoi. Surtout que le jeu on tue facilement et survivre est une question assez complexe après avoir activé une grosse figurine. Donc du coup, nous on ne jouait plus que comme ça et quand j'ai fait l'octogone, je ne jouais que les kills. Que les kills. Et en fin de partie, si le mec j'avais plus que lui, bah, je faisais le scénario et puis voilà, puis ça s'est passé. Mais voilà, c'était un petit peu le ressenti qu'on en avait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé de limiter. On a choisi donc du coup que si on prend pas la caractéristique de P comme base de dégâts, on enlève 1 au dégâts. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais cette idée de faire moins 1 dégât de manière générale, elle est peut-être pas mauvaise elle-même, quoi. Donc à voir. Bah, moi, ce qui me dérangeait, j'en avais dit, on en avait parlé. Effectivement, P, moi je pense que il n'y a pas l'impression de puissance d'un personnage qui a puissance, du coup. Donc je trouve ça un peu dommage. Et moi je préfère limite jouer agilité parce que je me dis toujours qu'avec la saturation, avec le tir, en plus je peux faire les objets, j'aurai toujours un avantage sur un mec qui est puissant. Je trouve ça un peu triste. Oui, Mais c'est vrai. parce que ouais, moi mes tireurs ils font pas rigoler l'équipe d'en face du coup. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On va dire ça. Ouais, oui, moi ce qui me dérangeait avec votre idée de -1, avant même d'avoir vraiment d'être allé à fond dessus, mais après apparemment vous avez dans le test vous dites que c'était peut-être pas optimal. Et moi ce qui me dérangeait déjà de base dès que l'idée a été proposée, c'est qu'en fait on vient rajouter, même si elle est petite, une couche de calcul à un jeu que déjà je trouve complexe
Et déjà, ça me saoule de calculer mes seuils en vrai. Alors si tu dois me rajouter un -1, un +1, machin. Moi, j'avoue que je fais une exception pour Carnage, mais en règle générale, les jeux qui me demandent de calculer 1000 trucs, c'est bon, fous-moi la paix. C'est vrai que c'est un jeu qui. On avait fait la remarque après l'Octogone, hein, en salon et tout, avec le bruit ambiant. C'était difficile de pas avoir un énorme mal de crâne en fin de journée, quoi. Je pense Euh, qu'après 4 parties d'un tournoi, effectivement, c'est- tu dois avoir du mal à. Ouais. Briscard est plus facile d'accès, hein, beaucoup plus facile d'accès à ce niveau-là, puisque c'est stat x2 contre stat normal, alors que là c'est en fonction des choix, en fonction des effets qu'on fait, qu'on doit annoncer à l'avant, on fait les maths, on lance les dés, et l'autre défend, il fait les maths, il lance les dés. Il réfléchit aussi par rapport aux maths de l'adversaire, est-ce que si je mets tel stat et tel stat, est-ce que je peux atteindre ce seuil, sur combien, c'est du 8, c'est du 10, c'est du quoi. Bon, après, je Et pense que c'est aussi ce qui nous plaît hein, dans le système, c'est justement d'avoir cette. Enfin, c'est plus compliqué, mais c'est ce qui nous a attiré aussi, c'est de se dire que c'est vachement innovant, c'est vachement construit. Ça permet justement de jouer pas seulement sur par rapport à sa figurine, mais en fonction aussi de qui on tape. C'est ce qui. Ah, C'est mais ce moi qui je trouve rendait que le jeu. le système est super intéressant. Enfin, l'idée qui est derrière est super intéressante. Déjà d'utiliser des caracs, voilà, de jouer sur ta force et sur la faiblesse de l'autre. C'est super intéressant, c'est un truc qui m'a séduit. Mais par contre, dans le système global, le fait de calculer, ouais, ça m'a un peu refroidi. Ouais. Généralement, je jette les dés devant toi et j'attends que tu me dises si c'est passé ou pas, quoi. on l'a pas modifié, hein. Le système de combat, on n'y a pas touché, hein. On le Ouais, trouve très très bien, hein. ouais, moi j'aime beaucoup Mais l'idée. effectivement, je mettais devant ça que ça pouvait générer de la fatigue. Et par exemple, si quelqu'un s'amuse à jouer un groupillon, c'est la fin du monde, hein. C'est l'horreur. Ça Ouais, triple toutes ses attaques. Donc, j'y ai pensé de faire la liste cancer qui et en fait, multiplie les je jets. pense que tu as mettre ça en tournoi juste pour fatiguer l'adversaire, tu vois. Ouais, et Le ça mec, marche. il arrive pas à réfléchir, quoi. Le mec, il se shoot en aspirine en perfusion et il espère que ça ira assez vite, quoi. Ouais. Parce qu'il en peut plus, quoi. Mais Bah, ouais, justement, mais en fait, en même temps, ce que disait Vincent, c'est que justement, rajouter encore une surcouche de calcul, même si c'est qu'un c'est moins un moins 1 de dégâts. Enfin, un. je te fais 5 dégâts, ça fait 4, quoi. Je veux dire. Ouais, mais le problème, c'est pas quand tu fais 5 dégâts que ça fait 4, pour moi, cette règle-là. Le problème, c'est quand tu fais 3 dégâts et que ça Ouais, fait ouais, 8. bien sûr. Tu Ça prends plus réduit les rien. dégâts des. Et, C'est un nerf c'est aussi un nerf qu'on va assez fort des petites je pense que références. le vrai problème de la puissance, c'est pas la puissance, c'est la concite, en fait. Je pense que c'est vraiment les collisions qui sont trop fortes. Et Le dé de et 5. peut-être l'effet de C'est vrai A qu'il est fort, aussi, le 5. et l'effet de A qui te redonne une petite attaque. À la limite, ça, je suis moins d'accord. Sur les petites attaques, il faut apprendre à ce que tu laisses passer, ce que tu défends, et tu peux punir une petite attaque très facilement en fait à Carnage. Alors, Si tu laisses passer la grosse avant, tu vas punir méchamment la petite en fait. Et ça, c'est pas faux, mais quand tu regardes à l'échelle de la partie, moi, il m'est déjà arrivé de faire de la saturation sur des figurines qui avaient plein de points d'action, accepter la punition du mec, le mec a plus de points d'action, et la prochaine, elle va le saturer, oui, elle le détruit, quoi. Ouais, c'est exactement ce que Et je fais, en moi. fait, c'est pour ça que les mecs qui campent 4 sur tous leurs persos en disant je suis safe, je suis inattaquable, moi ma réponse à ça c'est que je choisis 2 figurines chez toi et je les tue dans le tour, et les autres elles gardent leurs 4 points d'action en fait, parce que je les attaquerai pas. Et en fait c'est un autre effet, mais ça c'est pareil dans Briscard, hein. Dans ces deux jeux c'est très similaire. Pour moi une figurine elle est pas forcément safe si elle a 4 points je d'action et pense que tu que dis même ah bah comme avec 8, ça. t'es jamais safe si quelqu'un a décidé. Voilà, Si t'as décidé de tuer une figurine, tu la tueras. voilà c'est ça. Hmm. Je pense que c'est C'est- vrai à Briscard, c'est vrai à Carnage. Y a pas... Mais en même temps, tu fais ça pendant ce temps-là avec ces autres figurines. Il y a peut-être à faire les objectifs. Ah oui, et puis même, tu peux tuer C'est des choses. le point où tu te dis le scénario, est-ce qu'il est. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, les scénarios sont pas forcément bien dosés et t'incites pas toujours à les faire. Enfin, je suis d'accord. Je suis d'accord, je serais moins extrême. Je pense que si quelqu'un joue vraiment le scénar, il pourra te mettre à un moment donné en difficulté, Robin, parce que tu vas pas te rendre compte que il a pris énormément d'avance et que, Bah, ça tu m'est arrivé et que là, tu veux plus l'avoir. pour les rencontres héroïques, ça m'est arrivé. J'ai fait le mariole, j'ai pas, j'étais en train de le dominer au niveau de la létalité, mais j'ai pas fait gaffe qu'en fait il scorait discrètement comme un cochon. Et d'un coup, Bah, juste à la fin, je dis non, mais t'as combien de points là? Ah ouais! Ah non, alors attends, va falloir que je me réveille là. en fait le truc par rapport au scénario c'est que Ça dépend les scénars en fait. il est pas compliqué ouais, puis il est pas compliqué d'être gênant en fait dans les scénarios. Donc Mm. en fait, ce que je fais en général, c'est que je tue, mais je tue pas de manière idiote. Déjà, je vais tuer des figurines qui sont importantes Oui, pour l'adversaire, Bah, moi, et c'est ce qui que vont je me fais aussi. permettre Ouais. de vider tous mes points d'action après, parce qu'il pourra plus punir assez fort pour tuer les figurines qui me restent. Et en général, j'essaie de tout faire pour gêner les figurines à scénario.
c'est-à-dire qu'elle soit déjà engagée, que pour faire scénario, il faut pas être engagé, qu'elle soit bloquée parce que sur le chemin, il y a une figurine qui gêne, qu'elles aient des dégâts. Donc si elles avancent et qu'elles font le scénario, elles meurent dans la foulée. Et donc, ok, tu fais un peu de score, mais du coup, ben, ça va être très compliqué de rescorer parce que les autres figurines sont encore à corps, des choses comme ça. Donc en fait, c'est un tout, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas parce que je joue pas du tout scénario avant longtemps dans la partie que je ne joue pas du tout Ah non, scénario mais dans le sens oui, bien je sûr. vais pas le gêner. Mais non, mais c'est pour faire la mesure des choses, quoi. C'est-à-dire que ne pas jouer le scénario, ça veut pas dire ne pas l'empêcher, quoi. Et Non, mais, Non, mais je suis d'accord, mais moi je joue comme toi à ce niveau-là. mais Moi, je pense que de l'analyse, base, si tu je fais le veux, scénar après. elle est que on a de notre côté, comme du vôtre et comme partout, en fait, je pense qu'il n'y a pas un joueur de Carnage à l'heure d'aujourd'hui qui peut prétendre avoir la connaissance universelle du truc. C'est parce que on joue dans une méta locale, les tournois n'ont pas lieu depuis que le jeu est sorti, il n'y a rien eu en fait, donc puisque après on s'est pris confinement et On n'a pas eu punition de en tout bol. genre. Donc du coup, on n'a pas une vision de méta d'ensemble, on a une vision de méta locale. Et du coup, on voit pas forcément les mêmes choses. Et je pense que c'est compliqué d'analyser Carnage maintenant, tant qu'on a d'abord on est en début et qu'on n'a pas énormément de références. Et en plus, on n'a pas énormément de comparaisons de comment jouent les gens ailleurs, puisqu'on n'y est pas allé encore. Donc, enfin, si on voit ce que je sais vous pas. faites, on voit ce que vous faites. Nous, on était quand même pas trop mal à jouer à Carnage. On a été 5-6. On a fait pas mal de sessions jeu. Je dis pas qu'on a la science infuse, hein, très loin de là, et on fait des erreurs de règles et des choses comme ça en plus. Donc on est loin d'être parfait dans notre façon de jouer. Mais disons qu'on réussissait à. On en a beaucoup parlé, on a pas mal joué à l'Octogone, on s'en est pas trop mal sorti. Et au final, je sais pas, avec le fait qu'on a une culture générale jeu aussi qui est assez large, qu'on a fait pas mal de choses, je trouve que Ah non, mais qu'on pointe des défauts et qu'il y ait des défauts pointés par tout le monde, ça on est d'accord, hein, effectivement. Mais je pense que moi je l'ai vu à Briscard, c'est-à-dire que on a commencé nous local. Au début on jouait Lille, Tournai, enfin voilà, quoi, on tournait dans ce coin-là. Et quand on a commencé à vraiment s'éloigner, on s'est rendu compte que les gens avaient une approche, avaient des fois une approche différente, une façon de jouer différente, à laquelle on n'était pas préparé, quoi. Quand on est allé à Troyes la première fois, on a été un peu surpris. Quand on est allé à Lyon, on a vu les objets qu'on voyait jamais de notre côté, ou même par rapport à vous. On a vu les objets qui sortaient jamais chez nous, qui sortaient systématiquement chez vous. Et on s'est dit, tiens, bon, en fait, on n'a pas tous vu les mêmes choses, et on installe, quand on joue toujours avec les mêmes gens, il y a un méta qui s'installe qui n'est pas forcément le même qui va oui, s'installer ça, ailleurs. je suis d'accord. Et du coup, on voit pas forcément les choses. C'est vachement enrichissant, mais on en a déjà parlé, hein, de toute façon, Robin. C'est enrichissant de s'éloigner et d'aller voir ailleurs comment c'est joué parce que. Guild Ball, j'ai joué en Pologne, j'ai joué en Suisse, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en Irlande. Oui, je sais ce que c'est que se déplacer pour voir des méta et faire des tournois Voilà, internationaux. Ouais, non, oui, c'est quelque chose qui fait partie des choses que j'ai fait. Non, je défends complètement ta vision qui est de dire on joue pas tous pareil. Par contre, je modérerai un petit peu le côté c'est difficile de se faire un avis sur le jeu parce que je trouve que enfin alors après ça dépend du rythme de jeu des gens mais enfin avec Ludo on a quand même pas trop mal joué et tu te fais des idées quoi, oui. tu t'essayes des choses. Puis vous nous avez déjà vu sur la chaîne, moi j'ai essayé de mettre 11 goons sur une table à un moment donné contre 4 ou 5 carnes à Ludo pour est-ce que le surnombre est pété, Oui, est-ce que le parce surnom que est nous quand on pété. joue avec Ludo on a aussi avec Ludo, on a aussi cette vision quand on joue à un jeu, peu importe le jeu, c'est vrai aussi à Malifaux, on essaye des choses assez poussées et assez extrêmes, justement pour voir si le jeu, Le comment support, il ouais, bah supporte. oui. Voilà. Non, mais Ouais, voilà, comment il mais le répond. surnombre, bah, effectivement, vous avez prouvé que le surnombre. Alors, sur le surnombre, on tombe assez. Ouais, C'est on est fort, tous mais c'est d'accord, je gérable. pense. Par contre, nous, on n'est pas du tout d'accord ici, tu vois, par exemple, avec votre point de vue sur il faut du performant. Ah ouais, moi alors pas du tout. Y a personne y a aucune armure qui tient pour le moment contre mes listes, hein. Je les fais fondre sans jamais avoir de perforant. Alors, encore une fois, je pense que c'est possible, mais il faut que tu comptes le nombre de points d'action que tu dépenses pour faire ça, par rapport à une arme avec perforant. C'est des maths pures. Ça veut dire que si tu me dis, ouais, moi son armure a 10 cases, les 10 attaques, je les fais. Oui, moi aussi, Mais je peux en les faire. fait, ce que je te dis, c'est que je ferai à peu près autant de nombre d'attaques même quand il a pas d'armure, parce que de toute façon, c'est ce qu'il va me falloir pour le tuer. Mais ça, c'est lié surtout à ma façon de jouer aussi, hein. Mais moi, je te sature, je te fais subir, je t'empêche de jouer, et je suis là, et de toute façon, ça passe, en fait. Je joue pas sur la qualité, je joue sur le fait que t'en prends tellement plein la quarne que ça passe. Non, mais j'entends, mais ce que
je veux dire par là, c'est des maths purs. Hein. C'est-à-dire que la même vision, mais avec de l'anti-armure, bah, tu gagneras un temps fou et des dégâts fous. Non, parce C'est-à-dire que que, ce qui va. En fait, c'est une question de faction aussi. Je pense Ouais, que les Karn vont avoir besoin d'anti-armure parce qu'il y a de l'armure en face. Un Fang, il s'en cale en fait. Il ouais. va juste te mettre tellement dans la tronche que ton armure avec tes 7-8 cases, pour lui, c'est. comment il va Et faire avec ses ouais, larbins qui cassent pas l'armure? Comment il va se démerder? est-ce qu'il a pas d'armes, Larbin? Bah, ouais, non, Bah, mais. du coup, lui, il casse pas l'armure de toute façon. De toute façon, il casse pas l'armure, donc il va les mettre ses coups et puis c'est tout. Ouais, je sais pas, Là, il n'y a on même n'a pas pas de du tout le même question raisonnement. Parce que moi, d'anti-armure sur le larbin, parce que de toute façon, il en aura pas de l'anti-armure. oui, non, mais j'entends, mais du coup, ça va quasi nullifier ses dégâts, quoi. Si Pas tu ça, tombes c'est sur une quand même. armure -2, -3, c'est son larbin, il va faire bon, bah, je fais 4 dégâts, attaque gratuite, j'en fais Ah, 2. il Bah, sert à autre chose à ce Il moment-là. sert à autre chose. Enfin, Moi, par exemple, typiquement, bah, il sert à t'emmerder. Parce que si tu le. Si tu le gères pas, parce que tu dis c'est un petit larbin, je sais très bien qu'il me l'envoie dans mes pattes pour m'emmerder et me bouffer mes PA, parce que c'est à ça qu'il sert. Je l'ignore. Et ben, à force de l'ignorer, bah, Mathis, il a pleuré, tu vois. Alors non, que, mais, donc du coup, tu dis, bon, bah, je l'ignore pas. Mais alors, du coup, en fait, pour moi, une stratégie, c'est ça. C'est que tu donnes un choix, et c'est toi qui décides quel choix tu donnes à ton adversaire. Mais tu lui proposes un truc. C'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. C'est comme ça que tu maîtrises une partie pour moi. Et donc, du coup, je propose un choix à mon adversaire. C'est soit tu gères, je lui mets un dilemme, en fait. C'est soit tu le gères, soit tu laisses faire son affaire, mais il va finir par y arriver. Mais du non, mais coup, si j'entends. tu mets les ressources pour l'empêcher de faire son affaire, eh ben c'est mon autre carte dans mon jeu qui va venir te. Non, mais je comprends tout ce raisonnement-là, mais je comprends pas en quoi un larbin dans mes lignes, c'est un problème. Parce que si j'ai de l'armure, en fait, je vais l'ignorer en restant engagé avec lui, tabasser ce qui est autour. Et le larbin, quand il rejoue, il fait quoi? Il garde tous ses PA puis il fait rien? Ou alors il me tape et il fait rien? Ah, il te tape à l'infini et crois-moi qu'au bout d'un moment, bah, il fait pas rien en fait. Sur un -2, -3 d'armure. Il fait qu'un dégât par un dégât ou deux. Voilà, donc maximum, sachant que les tons qui ont de l'armure, en général, ont des défenses un peu plus élevées ou des choses comme ça. C'est-à-dire que le larbin, s'il tape AP plus A, il y a de bonnes chances qu'il se fasse parer les 2 tiers de ses Mais le statistiquement. problème, il est ailleurs en réalité, c'est que tu. Parce que prenons des Dogons, qui eux sont armés, donc ça on n'a pas le problème. Il va craquer 3 PA, il va te mettre 3 attaques et t'enlever 3 cases d'armure. En fait, là où à Briscard, tu consommes. Enfin, tu tombes les cases d'armure moins vite, et où tu as besoin de perforants parce que si tu vas faire moins d'attaques, là tu fais tellement d'attaques en fait que l'armure c'est pas un vrai souci. Moi en jouant en Karn, j'ai toujours l'impression que mon armure elle tient pas en fait, hein. Mais contre Ah, n'importe qui, hein. ah ouais, c'est marrant, on a des expériences de jeu assez différentes à ce Ouais. niveau-là, parce que nous, souvent, nos mecs à armure, ils ont des +3 en défense avec un objet, et donc du coup, en fait, si c'est de l'infanterie qui lui tape dessus, hein, une figurine à 60 points au moins, Mhm. elle va devoir mettre 3 PA pour toucher, sinon elle va se faire contrer, ou alors elle va pas toucher tout simplement. C'est-à-dire qu'elle va mettre 2 stats, une à 4, une à 3 ou quelque chose comme ça pour faire une attaque à 2 PA ou un truc comme ça. Elle va partir avec un seuil de 7, et le défenseur en mettant 0, il part déjà à 3, donc il est que 4 derrière. Donc si le G est pas bon, déjà c'est déjà pareil. Et si le G est ok, ben, le mec qui défend, soit il met un PA pour parer quelque chose, ou il met un mouvement pour s'enfuir et l'engager en MZ2, ce qui fait que ça le bloque pour la suite. Soit, enfin je sais pas, non, on trouve, enfin ça se gère. Après oui, la saturation fait tomber les armures. Je vais pas dire que ça ne marche pas. Si ça marche, la saturation fait tomber les armures. Mais après ça, voilà, ça dépend de quelle figurine porte l'armure. Une figurine à 100 points qui a pas beaucoup d'options défensives, oui, la saturation va vraiment l'emmerder. Une figurine qui atteint les 180 points, qui est de type champion. Aller la saturer est pas facile parce que bah du coup elle va avoir des bons seuils de défense, elle va avoir des options et ainsi de suite. Mais oui, je comprends, mais de toute façon moi je suis un gros joueur de surnombre et c'est moi qui avais joué 11 Goon donc contre les carnes de Ludo, donc j'avais essayé de jouer là-dessus et en fait ce qui nous avait sauté aux yeux c'est que ce qui est bien fait dans le jeu, et ça je trouve ça vraiment super, Ouais. c'est que le seuil de défense d'une figurine qui coûte pas cher en points fait qu'une grosse figurine, si elle met 3 PA, elle touche. Et donc du coup, ce qui se passait dans cette partie-là, c'est que Ludo m'avait tué plein de guerriers et de dogons avant qu'ils s'activent, tour après tour. Et ce qui fait que je perdais énormément d'activation au fur et à mesure de la partie. Et deuxième effet pile intéressant pour Ludo, c'est que au fur et à mesure que mes figurines tombaient, il gardait le sous-nombre. Et le fait de garder le sous-nombre fait qu'il avait constamment l'initiative. Donc à chaque fin de tour, il enchaînait lui. Et donc ça m'empêchait de faire une double activation de champion, des choses comme ça. Là où lui, vous pouvez finir avec un prince et rattaquer avec un prince. Enfin, il y avait peut-être une ou deux activations de gon, puis après il Ouais, rejouait le ça prince c'est très clair que. rapidement, des choses comme ça. Et donc du coup, en fait, il se trouve que le surnombre dans Carnage, il est plutôt ok. Moi, je dirais qu'il est moins grave qu'à Briscard, il est vraiment emmerdant. À Carnage, il est relativement ok. Il reste fort, mais il n'est pas auto-win, quoi.
plus que tu as un système de Défantôme où l'élite à 3D, donc du coup elle est beaucoup plus fiable Ouais, mais ça, c'est un très bon qu'une système d'ailleurs, figurine. je trouve. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne Mm. idée. Ouais. C'est vraiment une très bonne idée, ouais. Ouais. Mais oui, non, moi je trouve que le surnom est ok jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que si l'autre il est vraiment. Ok, il a voulu vraiment jouer élite, mais du coup il a vraiment personne sur le terrain et il a que 3 persos. Et toi, t'as voulu jouer surnom, mais t'as pas été trop con. T'as quand même mis quelque chose qui vient le soutenir. Un petit élite, histoire de perdre 2 figurines, mais au moins t'en as un qui sait faire quelque chose. Le pauvre en face, ça va être dur. Et pareil pour l'inverse, si tu veux jouer C'est vraiment plus que surnom, mais que tu mets rien pour soutenir tes pignoufs, effectivement, ils servent pas à grand chose. Ah, tu te fais raser très vite, en fait. Mm, mm. Ah ouais. Ouais, non, Non, c'est non, vraiment un équilibre à avoir, hein, je suis d'accord. Mais par contre, le mec qui gère bien son surnom, si toi t'es pas préparé, tu vas pas passer la partie la plus agréable du monde, quoi. ça c'était mon octogone, quoi. Parce que moi j'étais allé avec Tarsac, un tambour et un guerrier. Je crois que j'étais en 3 Mm. figurines ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai été que en surnombre sur toutes mes parties, en sous-nombre. Mais pourtant, tu tombais que sur des rhinos, quoi. Ouais, en plus, je suis tombé que sur des rhinos et je m'en suis bien sorti à chaque fois parce que je réussissais à isoler, à tuer, rejouer tout de suite et retuer et utiliser la compétence Tarsac pour avoir les 2 attaques gratuites. Et donc, très rapidement, j'arrivais moi à passer en surnombre et si Tarsac était pas mort, c'était trop tard, quoi. Il y avait Oui, plus bah assez en oui. face pour tuer Tarsac et c'était gagné. Bah, ouais, c'est parce que tu es tombé sur des. T'es tombé sur des rhinos parce que moi pour aller à Octogone j'y suis allé moi en Fang avec exactement la stratégie inverse, c'est-à-dire que je vais avoir 6 figurines et, et avec un exécuteur, Si figurine, une c'est ok sorcière en Fang, hein. Ça ouais, va. bah, Ça va. Octogone c'était du 300 points, hein, donc 400, je crois. Ah, mais 3. 400 points, 400 points. 400, ouais, Ouais, bon, 400. j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est du Et surnom. c'était Day One de Carnage pour ceux qui n'avaient pas Kickstarté. Ils avaient voulu faire un truc un peu accessible à tout le monde, qui était même pas vraiment un tournoi d'ailleurs. Il n'a pas été compté comme étant tournoi, hein. On a fait des parties ce jour-là et on a appris des choses. Et je pense que si tu étais tombé sur une liste à 6 figurines avec qui avait réfléchi Tarsac, tu serais jamais passé en fait. Si tu m'étais tombé dessus, Robin, ce jour-là, je pense que. Le mec, il envoie des trucs. Bah Bah écoute, non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que en fait, moi Tarsac, je l'avais croisé. avec ta liste à 400 points, 6 figurines quand tu veux, je te ressors la même que l'octogone et on fait une partie, c'est avec. Ouais, ça fera Ah bien mais test. c'est pas alors avec grand plaisir. Après Avec c'est pas des quand si dans on. des phrases, il faut se déplacer et venir me tabasser en Non personne. non mais il y a aucun C'est problème plaisir, Robin. je relève les défis. Mais tu sais bien que ça fait des mois que j'attends que ça de vous voir. On peut pas. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que je l'avais réfléchi Tarsac parce que je l'avais affronté avant d'aller à Octogone et que je m'étais rendu compte qu'avec un petit sort Fang et 2-3 conneries, oui il est très impressionnant hein, pour un Fang de Tarsac. Sauf que s'il y a un mouvement de 1, il n'impressionne plus personne quoi. Donc Il charge moi quand même. il Il charge quand même à 5 dans tous les cas, même s'il a le mouvement 1. C'est ça qui est rigolo en fait, c'est qu'il y a plein d'options et en fait tu défends la magie comme en fait dans ce sort tu défends. Ça n'a rien à voir avec Briscard la magie. On se faisait avec Ludo avec la réflexion par exemple il y a un sort générique qui fait des dégâts, il fait 4 dégâts je crois en carnage. Ouais. Et dans notre dernière partie on était en putain peut-être que je vais jouer ça et Ludo il me fait tout de suite. Ouais mais Robin, tu peux dépenser des points d'action pour défendre la magie. J'ai fait ah oui c'est pas ce n'est pas Briscard. Ah d'accord. Donc en fait les sorts sont loin d'être automatiques en fait. Donc il faut vraiment penser à ça dans les combos. Alors oui c'est bien si ça passe, mais si le Tarsac a pas joué et qu'il a 3 points d'action, qui met 3 fois I ou 3 fois T pour défendre, ou des I et des T pour défendre le sort, avec ses 3 maîtrises et tout, il peut complètement y arriver. Ah oui, non, mais de toute façon, le problème des grosses figurines, enfin le problème c'est ton nombre de points d'action en fait qui fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout gérer quoi. Et que si tu défends avec 3 points d'action qui te restent mon sort, bah là c'est mon exécuteur qui va te tomber dessus en fait. Et il va te tomber dessus et tu seras en slip. Donc tu vois, moi je pense que c'est vraiment ça quand tu dis que. On le jouera si tu veux le voir, on le jouera, il y a aucun souci. On peut même le jouer 2 fois et il se passera 2 fois différemment, hein, j'en suis convaincu. Aucun souci. En fait, c'est toujours compliqué ça reste un jeu avec des activations alternées. Sur Malipo, j'ai d'autres gens qui pensent aussi comme ça. Même sur Game of Thrones, il y a des gens qui disent ça, qui disent ouais, mais tu vois, ça c'est nul parce que ça le contre. Non, mais non, je dis pas que c'était nul, j'ai dit que j'avais pensé le truc en fait. Ouais, mais du coup, le défaut, c'est qu'il y a toujours une partie, il y a une réalité de table, et il y a aussi une réalité d'ordre d'activation, il y a une réalité de distance, et il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait. Réalité de dés. Il y a une réalité de dés en plus derrière, tout à fait. Et donc en fait, c'est dur de. Un vrai contre à quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui t'empêche pas de jouer ton jeu. Et ça, c'est le plus dur dans les jeux de figurines. C'est trouver quelque chose qui contre quelque chose, sans pour autant te
d'être one trick pony, ça veut dire d'avoir tout mis là-dessus et ça passe ou ça casse. Et ça, c'est pas évident. Et les bons joueurs, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est pour ça que les bons joueurs, en général, jouent des listes qui sont très polyvalentes. Parce qu'ils vont savoir répondre à tout avec ce qu'ils ont, avec leur boîte à outils. Et ils vont savoir s'adapter et ils vont savoir trouver des solutions par rapport à ça. Ça, je l'ai vu un petit peu dans tous les jeux auxquels j'ai joué. Hein. Je l'ai même vu dans du X-Wing où des mecs jouent plutôt que jouer un spam de vaisseaux ou une nuée, ils vont jouer des vaisseaux qui sont bons pour leur qualité. Ils vont réussir à les jouer intelligemment entre eux et réussir à trouver des solutions à peu près à n'importe quoi, ce que tu peux mettre en face sur la table. Mais oui, ouais, non, mais c'est des questions intéressantes. Mais bref, ouais, donc on était sur les dégâts et sur le fait que, pour nous, c'est un poil trop létal et que avec Ludo, on avait essayé de faire cette règle où se dire si tu utilises pas P, on met pas plein potentiel de dégâts. On s'était rendu compte que l'élite tapait presque aussi fort, parce que dès que moment que tu tapes à 6 ou 7 dégâts, t'es dans le même échelle, mais comme tu disais Arnaud, c'est sûr que quand tu tapes très 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 faible, t'as 3 dégâts, en enlever un, tout d'un coup ça fait quasi plus mal, quoi, hein. Donc tu perds 30%, 33% de tes dégâts, et non Nous, 15%. on vous rejoint sur certains trucs, mais moi, c'est Vincent qui disait ça hier soir, c'est doubler les dégâts au tir. Les critiques, enfin on parle de critiques, hein, c'est parce qu'en fait pour nous les grosses doses de dégâts qu'on prend, c'est Vincent, c'est ses javelots, il vient se mettre au plus près, il te colle un javelot et s'il y a un critique tu prends 14 points de dégâts. Et ça, et s'il y en a deux, tu dis au revoir. C'est vrai qu'ils ont gardé cette règle très briscard, et je pense qu'à briscard ça fonctionne parce que il y a peu de tirs dans briscard qui dépassent les 5 dégâts, ou alors il faut des relances, il faut de quoi optimiser. Et donc du coup, sur des figurines à 25 PV, ça passe mieux même avec un critique, que là, à Carnage, il y a beaucoup de figurines à 25 PV. Ouais, et puis pas seulement, il y a un truc aussi à briscard, t'as un dé, donc une chance de faire un 10. Un tireur qui a 2 dés, il a pratiquement 2 fois plus de chances de te mettre un critique. Vincent, il joue ses javelots sur des exécuteurs niveau 2, et puis il t'en met tellement qu'il multiplie les occurrences. Et que tôt ou tard ça crit. Hein, ouais. Ou alors ça fait tellement mal que même en flat, même en dégâts purs, j'entends, sans bonus, ça fait déjà très mal. Et puis justement, en fait, la stratégie, moi là, souvent dans ce genre de liste-là, c'est que j'arrive, c'est pas un moment, tu veux conserver tes PA pour te défendre, mais je t'ai posé assez de menaces et de dilemmes qui font que tu dis, mais il y en a pas un seul que j'ai envie qu'il passe. Tu vois? Du coup, tu peux pas dire, allez, je garde de la défense. Tu dis, non, mais si lui il passe, c'est lui qui va me poutrer derrière. Alors faut pas qu'il passe. Mais si je le défends lui, c'est l'autre qui va passer. Et en fait, c'est ça qui m'aide à gagner, moi. C'est que Et ça joue du bouclier en face ou pas? Et ça joue du bouclier. Ça commence. Parce que le bouclier reste un super contre. Ils ont pas tous compris encore, mais. Parce qu'un bouclier, tu peux le sacrifier pour annuler complètement une attaque adverse, donc tu peux gagner une attaque. Bon, c'est déjà ça, c'est loin d'être. Puis t'as payé 8 points, quoi. T'as payé cher ton droit de dire non, ça me touche pas. Mais disons que si le mec crie, tu peux. Non, je poubelle, d'emblée. Après, si tu l'utilises, à partir de là, tu peux plus l'utiliser pour sacrifier une attaque parce qu'il faut qu'il soit entier, donc c'est un risque. Et le critique fait que tu pars toujours, donc même si le mec t'amène un seuil à 32, si tu fais un 10, c'est bon. Mais encore une fois, sur une figurine qui a 1 ou 2 dés de maîtrise, très compliqué à rentabiliser le bouclier, quoi. Mais ouais, le bouclier semble être une solution aussi à ça. Et après, il y a de mettre V dans les défenses, parce que si tu en défends une, tu peux te déplacer, et donc tu peux engager l'exécuteur potentiellement. Oui, ça c'est le risque que je prends, c'est pour ça que je te crève avant généralement. Est-ce que le javelot n'a pas trop de dégâts sinon? Si, je pense qu'il y a 2 armes de tir qui posent problème. Le javelot, parce qu'effectivement, il fait énormément de dégâts qui n'avaient pas été pensés. Et l'arc gratuit, parce que je considère qu'une arme de tir, elle devrait jamais être gratos en fait. Parce que là, sinon tout le monde peut en avoir. Nous, on l'a vu dans notre partie quand on s'est déployé avec Ludo et qui m'a déployé tous les goons là de notre partie ici. Et je lui ai dit merde, c'est vrai qu'on a seulement nerfé ce type de compo. Et Ludo, il comprenait ce que je voulais dire par là, c'est que il aurait pu mettre 8 arcs gratuits et me dire si tu n'avances pas Robin, tu prends des flèches toute ta vie, tu vois. Oui. Et m'obliger à attaquer et à mourir contre son champion 1 ou 2 fois avant qu'on rentre dans la partie. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses qui me gênait aussi dans le jeu, se dire que, comme tu disais là Arnaud, c'est-à-dire que tout le monde est un tireur potentiellement par défaut, parce que tout le monde y a accès vu que c'est gratos, et que le tir, potentiellement, si tu le gères pas, si tu vas pas dedans, tu prends, quoi. Et donc du coup, qu'il y ait ces premiers tours d'approche avec du tir dans tous les sens, sachant que il suffit de focus une seule figurine, même figurine à 100 points avec un peu d'armure, la saturation de flèche fait au bout d'un moment que le mec il va prendre, quoi. Et toi tu ne reçois pas la punition
Vu que tu tires à distance, tu fais la Vu que tu saturation shootes sans pas. subir la punition. Ouais. Et du S'il coup, c'est défend. pas. euh, Ouais, mais ces objets gratuits qui sont tous là, pareil, les cannes, mettre des cannes sur tout le monde, si l'adversaire n'a pas fait ça, ça veut dire que toute ton armée engage à 1 de distance, le mec il engage qu'à 0,5, il perd tous ses mouvements gratuits tout le temps en fait. Il doit sans arrêt se Mm. rapprocher, toi tu défends, tu mets un Mm. V, putain c'est chiant. Et donc en fait, ce genre de mécanique là, en fait, elle est jamais bonne. Peu importe le spam choisi de l'objet gratuit, je trouve que à chaque fois c'est décevant. On en a parlé tout à l'heure des objets, mais c'est pour ça qu'avec Ludo on a tranché un peu dans le vif en disant ouais bah tu veux un arc gratuit, ok bah t'en as un. Écoute c'est mieux que zéro, mais t'en as un. Voilà. Et donc du coup bah, on peut penser qu'il y a un Gwyn qui a un arc, c'est le préposé à l'arc, et il y en a un avec une canne à côté pour le protéger, il y a un mec qui a avec l'épée et la hache pour faire plein de dégâts au corps à corps et qui lui arrivera peut-être en deuxième vague, et le mec à la canne passe en première vague pour engager tout le monde, et puis ainsi de suite. Mais on voit que ça pose, disons que ça spécifie ça spécialise un peu plus ton armée que juste dire bon bah ils prennent tous leur arc et ils tirent tous, ils sortent tous leur hache à plus un dégât, puis on part au dégâts et ainsi de suite quoi. Mm. Bah oui, c'est. De toute façon, cette idée de matériel gratuit, c'était. D'un côté, c'est vrai que c'est plaisant de te dire, bon, bah voilà, il y a des trucs pas chers. Mais il y a eu peut-être trop de choix déjà et et de pouvoir les comboter. Tu veux prendre un truc gratuit. Parce qu'il y a un moyen de résoudre. Alors, on va mettre l'arc à part. Mais il y a un moyen de résoudre, c'est de te dire, tu peux prendre un truc gratuit, mais t'en prends qu'un. Bah, c'est bon, c'est fait ça en fait. Et Ah non, non, mais non, mais par ouais, oui, figurine, non, oui, oui, ok, j'ai compris, tu ouais. pourrais tous avoir une épée Ouais, courte si tu veux, mais par contre, tu te balades pas avec ouais, un arsenal. ouais, La j'ai compris. réalité, c'est ça, c'est la réalité Briscard. Je sais pas si elle est encore vraie dans Briscard, mais en tout cas, tu avais le droit à l'équivalent de 3 mains, en fait. C'est-à-dire une arme à 2 mains, ou une arme, un bouclier, une arme de tir. Enfin, t'avais pas le droit d'empiler du matos à outrance à Briscard. T'avais pas le droit de looter jusqu'à la mort, hein. C'est ça. Mais après, moi j'aime bien l'idée qu'un objet de l'inventaire, parce que si tu veux te commit dans une compo, bah après faut payer quoi, et ça paraît assez logique, c'est-à-dire que ton premier arc il est gratuit, tu veux un arc de guerre en second arc un peu solide, ok, maintenant tu veux quoi, une arbalète à répétition, tu vois, si tu veux jouer du tir, ça Ouais. va t'obliger à choisir des armes différentes, à choisir des profils qui mettent en valeur ces armes, et à faire quelque chose qui soit plus de l'ordre du jeu d'escarmouche, que juste dire, voilà, alors je vais prendre 5 guerriers avec arc gratuit, et ça c'est une réflexion qui est de l'ordre d'un jeu d'armée en fait, tu vois, c'est une réflexion de tu transformes en générique, tu vois, tu personnalises pas du tout ta bande au final, vu que c'est tous les mêmes un peu. Tu vois ce que je veux dire, ça, alors, je caricaturise, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Alors que Mm. le simple fait que dire lui il est équipé comme ça, bah déjà, si tu t'y habitues à ta compo et que t'aimes bien, il y en a qui vont s'amuser comme Ludo à littéralement faire les conversions pour qu'ils aient les bonnes armes. Et puis Ouais. de se dire, bah voilà, lui c'est mon guerrier à arc, bah regarde, c'est celui qui a l'arc sur lui, tu vois. Et c'est sympa, tu Ouais, vois. moi je Donc convertis tout. c'est. Mais moi, je vous ai dit, Ouais. narrativement parlant, ça me dérange, enfin, je vois pas pourquoi. Mais par contre, oui, je pense qu'il devrait y avoir des restrictions. Et celui qui me dérange le plus, c'est l'arc court. Et même pas parce que c'est trop puissant d'avoir une arme de tir gratuit, mais c'est juste, du coup, ça sert à quoi d'acheter des flèches? J'ai juste besoin d'avoir des arcs courts. Mais c'est Oui, ridicule de cumuler des arcs courts dans son dos. Enfin, Non, maintenant, oui, ça, non, non, ça c'est faqué. Hein. Ça, oui, t'as mais le droit d'en prendre maintenant, ça a qu'un. été faqué, mais au début, ça l'était pas, tu vois. Ah oui, Et, mais bon, puis mais, mais tu sens qu'il y avait deux, trois trucs tu qu'ils lèves n'avaient le pas pensé problème. sur cette question-là. Bah, je pense que effectivement, après, c'est un problème de matériel. Enfin, c'est une idée qu'ils ont peut-être voulu tester. Enfin, je sais pas, c'est un manque de test ou je sais pas. Effectivement, il y a un vrai problème d'équipement parce que les armes, enfin, on est d'accord sur l'analyse qu'en fait on prend toujours les mêmes, quoi. Payantes ou non, hein, d'ailleurs. Oui. Il y en a qui sont, il y en a qui tu regardes, tu fais je vais pas mettre ce prix là pour acheter ça, quoi. Je pense avec en particulier au couteau, le couteau Fang, où tu as une dague pour 2 points de plus, où tu fais bah non, je vais pas attendre de faire un critique pour faire du saignement, alors qu'avec la dague j'en mets systématiquement, quoi. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pas tout à fait bien dosées, à mon ouais. sens, en coût. Non mais les objets, on va pas se mentir, entre les objets qui sont sur les profils, entre les objets qui sont dans l'inventaire, et même entre eux, hein, la balance est très douteuse. Et le fait de mettre les objets en infini rend le truc encore plus dangereux. C'est une façon de se protéger, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Si tu mets des objets qui sont plus ou moins forts, un peu comme des cartes Magic, t'as des cartes de merde, t'as des cartes fortes, ben là avec l'inventaire on a un petit peu cette idée-là. Et
Se dire tout est en infini, bah du coup il y a des objets que tu verras jamais. Et il y a d'autres objets que tu verras systématiquement ou presque systématiquement. Tu vois, il y aura des compos arc, il y aura des compos épée gratuite plus hache gratuite, il y aura des compos hallebarde, il y aura des compos armure lourde, des compos côte de maille, et ainsi de suite, des boucliers légers. Et en gros l'idée c'est que en limitant à 1, tu obliges une polyvalence, tu obliges une adaptation et tu obliges aussi des choix. Après avec Ludo à l'époque, on l'a pas fait dans notre premier document parce que ça faisait beaucoup d'informations une fois. Et en fait, on avait une idée de rework du système d'objets. En fait, dans l'idée où Carnage était pensé comme un jeu tournoi où tu avais une réserve de points comme Briscard et que tu viens en tournoi, tu vois ce que te joue ton adversaire et tu t'adaptes en allant chercher dans ton équipement et en modifiant les niveaux de maîtrise de tes persos, parce que tu peux faire les deux. L'idée, ça aurait été de faire des objets qui soient par tranche de 5 points, en les appelant 1, 2 et 3, et qu'en fonction de ton niveau de level, tu aies plus ou moins accès à tel ou tel type d'objet. Un exemple tout bête, l'albarde serait à un niveau 3, donc elle coûterait 15 points par exemple, et un arc qui coûterait 5 points, un arc de guerre coûterait 10 points, et ça serait un niveau 2. Et donc du coup, ça serait très facile, en termes de mathématiques pures, d'adapter ces listes. Tu pourrais dire, bon bah je retire mon armure qui est niveau 3, qui coûte 15 points, pour mettre une armure niveau 2, mais je récupère un arc qui vaut 5 points sur mon perso. Et hop, je suis nouveau à 15 points. En gros, ça aurait été pas mal d'équilibrer les Tu peux objets même comme ça. utiliser, je réfléchis en même temps, tu peux même utiliser le niveau pour limiter ce qui est accessible à qui aussi. Exactement, de dire un niveau 3 ne peut pas être porté par un perso niveau 1. C'est impossible. Une hallebarde ne peut pas finir sur le dos d'un ça, autre. quoi. Voilà. C'est- Pour des raisons de soit fluff, soit aussi d'équilibrage de jeu. Et à l'inverse, tu pourrais mettre des équipements qui valent 5 points, qui seraient très forts, et de dire ce n'est pas portable par un niveau 2 ou un Il y niveau en 3. a qui existent comme ça d'ailleurs. Oui, Il y en a dans le. voilà, exactement. L'arme des Dogons, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça. Exactement. Exactement. Et en fait, du coup, en construisant un système d'objets comme ça, tu aurais donné une souplesse en termes d'adaptation de liste qui aurait été très forte. En tournoi, tu serais tombé sur un mec qui joue quasi que des armures, tu l'aurais vu, tu aurais fait bon, je prends peut-être, justement, là on en vient dans notre fameux débat, soit je prends plus facilement pour toucher, pour saturer, soit je prends de l'anti-armure pour la casser directement avec des attaques d'élite. Mais en gros, il y aurait eu une adaptation qui aurait été plus franche et plus facile. Alors que là, l'albarde il vaut 28 poins, le truc il en vaut 23, le machin il en vaut 8. Des calculs. Ouais. Non Je seulement sais pas comment tu peux refaire. Honnêtement, c'est ma grande question. Je me dis en tournoi, cette flexibilité-là, ok, mais l'interpartie dure combien de temps? Voilà, Parce que si tu dois exactement. recalculer toutes les listes, Alors qu'un système très carré et très facile sur les objets aurait permis une adaptation qui est forte. Par contre, il aurait fallu réécrire certains objets parce qu'il y a des objets qui valent pas 15 points, c'est sûr. Mais, ou alors dire que c'est 10, 20 et 30 points sur les objets et pas 5, 10, 15, enfin peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là pour équilibrer les objets. Peut-être qu'avec Ludo, on l'intégrera dans le document plus tard par la suite quand on aura déjà pas mal fait le reste entre guillemets parce que changer un jeu sur tous ses aspects tout le temps, bah finalement tu lui donnes un autre nom et tu joues autre chose. C'est déjà l'impression que moi votre document m'a donné. Ah ouais, c'est vrai. C'est une réflexion que j'ai fait à Vincent. C'est en fait, ok, il propose un scénario. En même temps, sur ces scénarios-là qu'ils n'ont pas testé encore, ils ajoutent des nouvelles règles. Vous testez plein de trucs sur une seule partie en fait. Du coup, on ne sait pas ce qui est de ce qui marche parce que c'est le scénario, de ce qui marche parce que c'est. Parce que moi, le scénario, honnêtement, je trouve alors Gwen, si tu m'entends et tu m'entendras, on sera pas d'accord là-dessus, mais effectivement, moi je reste convaincu qu'il y a un problème de scénario et que à la limite un scénar qui score à chaque tour, ça permet d'imposer aux gens de jouer le scénario. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que tu vois, je me demandais s'il allait être bien accueilli ce scénario-là. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est ce que tu disais en fait. C'est à Briscard, il y a pratiquement que le scénario de la mèche. Où tu t'imposes de jouer le scénar dès le début, parce que ou alors aussi celui où tu dois trouver le coffre au trésor, parce que si t'as pas de bol et que tu tombes pas dessus du premier coup, et que tu dois ouvrir les cartes pour trouver le bon, ça te prend du temps quand même. Mais celui-là, il pose une grosse tension qui fait que tu peux pas t'amuser à le commencer tour 5, sinon tu peux perdre la partie sur l'égalité. T'as raison, celui-ci aussi il pose. Mais ce que j'aime pas trop dans celui-là, c'est que l'aléatoire est énorme. J'ai déjà vu une partie où Ludo il écrasait complètement notre ami Fabrice. Et Fabrice, il est au bout de sa vie, il fait mais comment je gagne? Et moi je lui dis tu peux gagner en tuant? Il me fait non. Je lui fais bon ben c'est l'heure de fouiller des coffres. Il fonce, il fouille le coffre, ah bah c'est le bon. Je recule, je le pose par terre, un perso avance, il le recule, il le pose par terre. Ludo il a plus rien pour aller chercher le gêner. Et parti gagné alors qu'il lui restait 2 Mahoc, 3 Mahoc contre. Mais ça me dérange pas à la limite. Non, mais moi non plus. Ça ne me dérange pas, mais à ce moment-là, Ludo, si tu veux, il s'est dit le connard, s'il avait pas trouvé le bon coffre, c'était gagné. Ah oui, quand t'es du côté de Ludo, tu te dis ça. Mais en même temps, je l'ai vécu aussi, de table raser un adversaire, mais de pas avoir ouvert le coffre, de pas l'avoir trouvé le coffre. Alors que lui, il avait, sans l'avoir sorti, il l'avait, donc voilà. Et en fait, mais voilà, c'est des scénarios. Moi, je pense que c'est vraiment plus des scénarios
Bah, en fait, C'est le vrai problème du jeu, si tu veux qu'on fasse ça, quelque ça, chose on est comme la d'accord. coupe, Je vais c'est peut-être les le scénars. définir. Je vais peut-être le définir un peu ce scénario parce que je pense que les gens qui nous écoutent l'ont pas forcément lu ou vu. En gros, pour faire très simple, ce sont des hôtels de prière, des hôtels des reliques où on dépose des prières. C'est un scénario inspiré de chez Bushido. Bushido a ça depuis très longtemps comme scénario. L'idée, c'est qu'il y en a deux qui sont au milieu de la table, qui sont espacés de 5 brasses. C'est des socles 60, c'est des socles de scénario, d'objets de scénario. On a pris du jeu, quoi. Et l'idée, c'est que ils sont à l'état neutre et je peux les transformer d'un état par tentative où j'essaie de le transformer qui sont réussis. Pour le transformer, il faut que j'atteigne 12 en ajoutant mon intelligence et je peux mettre autant de PA que je veux, enfin jusqu'à 3 pour augmenter le seuil à chaque fois en rajoutant I. Voilà. Donc une figurine qui vaut pas cher ou quoi, qui a un I à 3, il faut qu'elle fasse un 9. Par contre, si elle met 3 PA, bah, il faut qu'elle fasse un 3 parce qu'elle elle monte à 9 pour aller à 12, il lui faut que 3. Donc ça permet de fiabiliser le scénario ou alors c'est que tu joues un peu ballsy parce que bah, tu n'as plus assez de PA ou quoi, mais ça laisse cette option là aussi. L'idée, c'est que pour le transformer, il faut être en socle à socle et il faut ne pas être engagé. Alors pourquoi ne pas être engagé? Parce que comme ça met vraiment en valeur le système de jeu de Carnage, qui est de jouer sur les poussées et sur les esquives. Si je suis Ouais. engagé, je peux taper pour pousser ma cible et faire le scénario, comme je peux taper la cible pour me déplacer, sortir de sa zone de corps à corps et faire le scénario. Voilà. Ça permet des choses comme ça qui sont assez belles et qui mettent en avant du coup ce fameux système de jeu, et pas que autour des dégâts, mais aussi autour du positionnement qui va avec, quoi. Et ça nous tenait à cœur. Et l'idée, c'est que quand je le transforme d'un cran. Et à chaque fin de tour, à partir du tour 2, chaque hôtel que j'ai se transforme en un point de scénario, fait un point de scénario. Donc je peux en faire 2, je peux en faire 0, l'adversaire peut en faire 2, ou aucun peut être fait par tour, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est que ça va, ou 1 et 1, bien sûr. Donc du coup, l'idée, c'est que la partie va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Mais si vous négligez le scénario, ben, l'adversaire, s'il met 4 points de scénario d'avance sur vous, vous pouvez plus le laisser scorer et vous devez tout scorer, quoi. Donc ça met une belle pression par rapport au scénario. Donc on avait trouvé ça sympa. Et voilà, il est aussi bête que ça, il est pas plus long que ça. Et le Non, mais scénario, c'est ça, mais c'est l'histoire. la qualité d'un bon scénario en compétitif, hein, parce qu'après, il y a des scénarios très intéressants dans Carnage, si tu joues en mode pour t'amuser, et que voilà, il y a des choses qui sont rigolotes. Moi, la reine sanglante, je l'avais pas aimé du tout à l'octogone, où j'étais dans un esprit tournoi, alors que enfin, c'était un flou, c'était pas un vrai tournoi, mais en même temps, c'était un tournoi, et enfin bon, bref. Mais par contre, je pense que la reine sanglante entre potes un samedi après-midi, c'est rigolo, quoi. Oui, Donc voilà, et par contre, pour des tournois, des scénarios qui sont équilibrés, stables et qui permettent de jouer le scénar quand même, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Et en plus, il est facile à comprendre. Il ne faut pas relire le scénario, il fait pas 4 pages, il ne faut pas le relire 15 fois pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà, tu sais que bon, bah, c'était l'objectif quand je l'ai écrit. J'ai dit à Ludo, il faut qu'il fasse 3 lignes. Ludo l'a réécrit mieux parce que moi je l'avais écrit un peu comme un cochon, et du coup il en fait 5 je crois, mais on est bon, on est dans quelque chose qui est facile à lire, c'est un paragraphe, c'est un tout petit paragraphe, il y a une seule équation mathématique, c'est I plus mon dé de 10 doit dépasser 12 pour atteindre 12, fin, voilà, pas besoin d'aller chercher 50 choses, c'est assez simple, il y a des contraintes, il faut pas être engagé pour le faire, voilà, et ça commence tour 2. Et donc du coup en fait assez rapidement le scénario était testable, et pour moi ce scénario vous pourriez jouer en carnage pur, c'est-à-dire en ne prenant aucune autre de nos règles et tester le scénario et vous faire un avis, tu vois. Parce que potentiellement, déjà ce scénario, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire Ah dessus. bah, je pense que de toute façon, ça m'intéresse, effectivement, dans ce que vous proposez, ça m'intéresse. Après, sur les secondaires, les secondaires, tu ramènes de nouveau de la baston, alors ça m'embêtait. Alors ça c'est une bonne, alors c'est très bien que tu fasses cette remarque-là. Je vais juste expliquer ce que c'est, pareil, hein, pour les gens qui nous écoutent. En gros, l'idée, c'est qu'avec dans cette idée de donner plus de personnalité aux factions, comme on disait un petit peu tout à l'heure, on s'était dit avec Ludo, inspiré de Malifaux, dans Malifaux, il y a des scénarios secondaires qu'on partage avec l'adversaire. Là, l'idée, c'est qu'on les partagerait pas. C'est que chaque faction a le choix entre deux scénarios principaux, et enfin scénarios secondaires, pardon. Et au déploiement, il choisit lequel, face cachée en même temps que son adversaire, il a choisi. Et les scénarios sont en fonction un petit peu de l'idée des guildes. Par exemple, on avait dit le dernier carré pour les goons. Si jamais les goons sont au milieu de la table et qu'ils ont un surnombre de 3 sur l'adversaire et qu'ils sont au moins 3, eh ben, ils prennent un point de victoire. Et à la fin de la partie, s'ils ont une figurine encore vivante au milieu de la table, ils prennent un deuxième point de victoire. À chaque fois, ils sont en 2 points de victoire et en 2 moment pour scorer. L'idée, c'était de faire ça avec toutes les races et 2 types de scénarios pour proposer des compos qui puissent être plus ou moins forts sur ou contre certains scénarios. De se dire, contre du rhino, jouer le dernier carré, bon, ça va être compliqué parce qu'ils vont occuper le centre de la table, ils vont être nombreux, ils vont faire mal, enfin, ils vont pas être très nombreux, mais donc ils vont être durs à tuer.
Et donc du coup, peut-être que je prends le deuxième scénario et ainsi de suite, quoi. Et l'idée, c'était de proposer ce genre de choses et que ça fasse un complément au scénario principal, ce qui fait que si j'ai des soucis dans le scénario principal, je peux essayer de gagner ou rattraper le score, rattraper au moins l'égalité, en me concentrant sur mon scénario secondaire. Voilà, c'était un petit peu l'idée qui était derrière ces scénarios Bah, secondaires, moi, et ça ce truc permet dans aussi... Malifaux, je trouve ça intéressant. Et justement, Ouais, là, ce que tu dis, c'est que tu as la volonté qui est derrière, qui est de ça. Mais c'est en fait que le scénario secondaire soit un outil pour pouvoir se défendre finalement face au scénario principal. Comme quand tu choisis du perce armure parce qu'en face tu as de l'armuré, ben, tu choisis un scénario secondaire parce qu'en face tu as tel type de faction et que tu sais, ça va être un outil pour toi pour gérer tel type de faction. exactement, ouais. Donc, mais C'était ça, un peu l'idée, je l'idée. trouve ça intéressante. Après, maintenant, je pense que c'est des choses que, ben, même, bah, par exemple, les Lyonnais, ils font des scénarios, toi, vous faites des scénarios, et nous, ce qu'on n'a pas, la différence de TGCM, c'est que bah, le bêta test, surtout en ce moment, mais c'est des choses qui, je pense, demandent du temps pour avoir des trucs vraiment très intéressants, parce qu'elles doivent être Ah oui, oui, et testées qu'il soit bien et qu'il soit bien bien étalonné. bâchées. Mais je pense que Ah oui. moi, l'idée d'avoir des scénarios secondaires qui sont justement là pour être un outil supplémentaire, tactiquement, Ah c'est mais super intéressant, quoi. je j'ai pas remis en question l'idée, hein. L'idée, je la trouve bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que d'y mettre de la bâche, alors qu'on a dit, on se dit l'idée de mettre des scénarios où il faut faire le scénar, c'est de réduire un peu la bâche Ouais. bah, et tu reviens derrière remettre de la bâche par un scénario secondaire. Donc du coup enfin tu te mets une balle dans le pied tout seul en fait. Non, mais, C'est non, mais juste. c'est une bonne remarque, Arnaud, que tu fais là, et plusieurs personnes l'ont faite, et je pense qu'elle est justifiée, et je pense que ça peut être intéressant qu'on revoie ce genre de choses. Après, on peut les réécrire et sachant que la Voilà, vache, par exemple, pour les rhinos, c'est qu'un seul point de victoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras 4 points de victoire pour le scénario principal. Réussir ta bâche, tu rapporteras qu'un seul point de victoire, puisqu'après, la dernière condition, si je me rappelle bien, c'est de pouvoir placer un adversaire ou le mettre tout au sol, etc. Tu vois. Mhm. Peut-être qu'il y a quelque chose à réécrire pour que ça soit plus des scénarios côté Rhino de contrôle, justement. C'est si tu mets toutes les figurines au sol, ben, tu fais des points de victoire, mais du coup, elles doivent être encore vivantes, donc tu peux pas les tuer. Donc, il y a même des fois dans des parties où tu vas dire, il a 3 PV, comment je le tape pour pas le tuer, le mettre au sol quand même, tu vois, et tu vas chercher peut-être des solutions comme ça qui peuvent être plus rigolotes que juste, effectivement, comme on disait là, devoir tuer des figurines qui finalement va un peu à Ouais, l'encontre de bah, l'objectif. c'est ça, c'est-à-dire que des objectifs de maîtrise de terrain, de dernier carré, goon, celui-là me pose pas de problème, tu vois. Enfin voilà, des choses, des choses de, bah, il faut que tu aies une figurine dans la zone de déploiement de l'adversaire, ou bah, pourquoi pas. Enfin, c'est des choses qui me posent moins de problème que de dire, que de remettre un truc de il faut tuer, en Ouais, fait. je comprends. Parce que il faut tuer, on le fait de toute façon, Et, et enfin, c'est. après, tous les scénarios sont pas encore écrits, les secondaires. Et après, à la commu, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à les communiquer. On De toute peut façon, c'est ce discuter, qu'on les est en mettre en train de place, faire. etc. Voilà. On répond à votre invitation, Ah hein. ouais, ouais, alors ça on y tient, mais tu fais bien Arnaud, on y tient vraiment, hein. Le but de cette Strasbourg édition, c'est qu'elle perde le mot Strasbourg dans le temps, hein. C'est que euh, le but c'est que si ça plaît et qu'il y a des gens qui ont envie de se poser des questions et faire une édition un petit peu particulière de Carnage, et qui peut-être pourrait vivre en event, moi ce serait vraiment le rêve pour moi, c'est que cette édition plaise suffisamment et qu'elle soit suffisamment testée pour qu'elle soit viable en événement. Après, si c'est pas le Mm. cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais elle soit participative. C'est ce qu'on disait dans le post, c'est ce qu'on disait dans la vidéo, c'est ce qu'on redit ici. C'est-à-dire que toutes vos idées sont les bienvenues. Et voilà. Et moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que des gens testent des choses. Tu vois, Arnaud, il dit qu'il aime bien le scénario, qu'il pense le tester. Bah moi, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, on l'a écrit avec Ludo. Bon, bien sûr, il est inspiré de Bushido. Je vais pas dire qu'il est de nous à 100%, mais On il est n'invente plus adapté. grand-chose en même temps, Ouais. scénario dans les jeux, hein, j'ai Non, mais envie de ça, te c'est dire. vrai. Ça, c'est vrai. On récupère beaucoup de mécaniques à droite à gauche. Mais voilà, participez. N'hésitez pas à participer, à dire moi la règle principale de la Guilde Noire, je l'aime pas du tout. Nous on avait pensé plus à ça et vous nous la présentez. Et pourquoi pas, on la teste et on la change si effectivement ça a plus de sens, effectivement ça plaît Bah, plus. moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce paragraphe-là de règles de faction, T'es moins là-dessus. je suis moins enfin, déjà, moi, je trouve que de mon point de vue, c'était pas justifié de le faire. Et en plus, ce que vous proposez en l'état me semble pas équilibré. Mais c'est un ressenti, hein, c'est pas testé. Donc voilà. Mais je trouve l'encorné, je trouve que tu as déjà les Kirops, ils sont déjà Mm. l'effet de constite en fait. Bah en C'est fait, eux ouais, qui ont moi la sur ce fortune. point-là, c'est Quelque juste part, que tu disais je ressentais pas la besoin. caractéristique de la faction Kirops, c'est d'avoir une stature à 4 ou 5, là où les autres, ils ont 3 ou 4, quoi. En fait, c'est déjà typé dans la faction.
C'est-à-dire que c'est eux qui poussent, quoi, normalement. Après, on a essayé de le. Alors, on l'a nerfé juste après la première partie parce que c'était trop fort. Et ça, c'est indiscutable, hein, je dirais pas le contraire. Mais je pense que réduire aussi l'encornage, tu vois, il est à 2 dégâts. L'amener à 2 dégâts plutôt qu'un dé de 5, je pense que c'était une bonne idée parce que Ouais, ça, c'est pas bête. sinon ça fait trop mal en fait. Et actuellement, les collisions dans le jeu, elles peuvent être très frustrantes parce que tu fais 1, bon bah t'as rien fait, tu fais 5, oh mon dieu, ça fait beaucoup trop mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dur à équilibrer parce qu'un dé de 5, avec Ludan, on était presque en mode, ça serait pas plutôt un dé de 3 qu'il faudrait faire ou quelque chose comme ça, genre tellement ça fait mal les collisions dans le jeu. Ouais, Et mais parfois, c'est le truc. quand tu as des petites figurines où tu sais qu'en face il y a des gros seuils, donc ça défend avec des plus 3 et des 3D, toi tu as un D, voilà, tu sais que tu vas taper avec 3 stats, ben, très souvent tu vas mettre les constits pour faire des collisions avec une autre figurine ou quoi, parce que les 2 dés de 5, tu vas peut-être faire 4 dégâts de base et tu vas dire, bah allez, maintenant tu prends un dé de 5 de dégâts de plus, C'est je peux monter jusqu'à 9 quoi. C'est une mécanique qui gère le surnombre. Moi, c'est Ludo qui m'a appris ça. Parce que, en fait, Ah oui, en plus, ça gère sur- tu prends une poussée classique avec un D5 de collision. Quand tu as du monde, tu as forcément une figurine à toi derrière. Ouais. Ou même ou même la Decati va poser ce problème-là. Hein, personne ne soulève. Mais ok, les autres figurines défendent pour lui. Mais ok, la figurine, elle va défendre pour moi. Mais en même temps, je vais me la prendre dans la gueule, la figurine, parce qu'elle va pas réussir sa défense et qu'elle va voler. Donc il est devant moi pour me protéger, mais c'est lui que je prends dans la gueule et qui me fait du dégât en fait au final. Oui, C'est c'est ça vrai. le truc des collisions. Et je pense que c'est une mécanique qui moi me frustre beaucoup, mais qui en même temps est une mécanique de régulation du surnombre justement. Ah oui, C'est non, que elle est tu très bien, prends, elle est très bien. Mais c'est de l'anti-élite aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est de l'anti-élite aussi, parce qu'une figurine faible, quand elle tape une grosse figurine, comme je disais, si elle met des attaques à 3 PA, pour optimiser ses dégâts et pour que ça touche, elle va mettre des poussées. Parce que si elle pousse la grosse figurine dans un mur, la grosse figurine, elle perd son mouvement de base, donc déjà, elle fera qu'elle paye plus cher pour partir de là, donc ça fait déjà du contrôle. Et en plus, derrière, le dé de 5 dégâts, si tu atteins les 5 dégâts, ton attaque, elle va faire autant que si tu étais une figurine mais d'élite. t'as même pas besoin. Même en même temps, elle contribue à l'attrition d'armure. Parce que tu vas pousser, donc il va y avoir collision, donc il va y avoir 2 cases d'armure sur une seule attaque en fait. Ah bah, dans Et notre première vidéo, c'est ce qu'on fait pour faire tomber l'armure. C'était notre à l'octogone, c'est ce que je faisais beaucoup, jouer sur les collisions pour faire tomber les armures. Et on le faisait tout le temps. Ouais, tu cognes 2 quarts d'entre eux, c'est la fête. C'est la fête, ils perdent tous les Et nous, on le subit tout le temps en fait. Hein. C'est pour ça que je te dis que nos armures elles fondent comme neige au soleil et qu'on n'a pas l'impression que ce soit. Ah, Moi, je préfère un bouclier, hein, c'est plus OP. avec le temps, on se place moins alors sauf si tu joues du surnombre, forcément t'es les uns sur les autres, mais avec le temps tu te places de moins en moins pour qu'une poussée en ligne droite puisse gêner avec quelqu'un d'autre. En fait. En fait, plus tu joues, enfin ça dépend ce que tu joues, mais moi j'ai tendance à jouer en concave, et plus tu joues en concave, plus c'est compliqué de pousser quelqu'un dans quelqu'un. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que tu as 2 factions sur 5 en l'état, on va compter ça comme ça, qui sont des factions surnombre où tu as moins la possibilité, enfin, où la liberté et la place Oui, d'éviter il les y en a collisions. qui vont en souffrir, c'est obligatoire. Comme on disait, Les goons et les fangs, vont en les souffrir, collisions, c'est inévitable, Et ouais, puis c'est complètement. aussi table dépendant, parce que si tu joues sur une plaine ou si tu décides de jouer sur c'est aussi une table jolie table dépendant. de petite rue, la jolie table de petite rue, tu te fais bolos dans une ruelle, ça va pas faire rigoler. Hein. Et oui, tu te fais raqueter ta chocolatine contre un mur, ça fait des dégâts, Ouais, complètement, bah oui. 100%. Et donc, du Mais coup, on n'a pas parlé d'une mécanique qu'on a proposée dans le SI. Je pense une mécanique que vous allez détester, que nous on aime beaucoup. C'est celle d'avoir une ressource secondaire Eh basée sur oui, les. bravo, ah, tu as deviné. ouais. Alors, je vais peut-être avant que vous crachiez dessus et que vous vomissiez tout ce que vous avez Non, dessus. non, Je suis trop Ah, fatigué non, mais pour je ça. pas comme ça. dis ça avec plaisir, vous le savez. Je vais peut-être la définir un petit peu, encore une fois. Vas-y. En gros, l'idée, c'est que pour valoriser le scénario et valoriser l'effort qu'on a mis dans le scénario, chaque point de scénario va se transformer en ce qu'on appelle un denier, c'est une ressource. Donc ce point de scénario, il est pas perdable, hein, attention, il s'empile sur la pile de vos points de scénario, il n'y a pas de souci, ça c'est dans la banque, mais vous gagnez un denier en partie, et ce denier, il est dépensable pour n'importe quelle figurine, une fois par tour. Vous pouvez le dépenser pour faire une défense, et elle vous donne 2 PA en plus sur cette défense. Donc en gros, ça va servir à quoi? En gros, l'idée, c'est que si une figurine vient et fait beaucoup de scénarios, elle va être récompensée par des points de victoire. Et si elle se fait taper, bah, elle a moins de PA. Mais du coup, elle pourra dépenser un denier une fois par tour, parce que si elle se fait saturer, bah, elle ne pourra pas le faire longtemps. Mais pour essayer de se défendre un petit peu mieux, pour récompenser le fait qu'on a fait du scénario. Ce denier, il est dépensable aussi autrement. C'est si on est en sous-nombre à un instant T, on peut en dépenser un pour faire sauter une activation, pour passer une activation. Voilà. Oui, ça c'est une mécanique qu'il y a justement dans Malifaux, le pass. Les pass tokens sont dans Malifaux. Ouais, et c'est en Batman aussi. C'est une bonne mécanique hein, en soi. Et dans Carnival aussi qu'on a mis sur il y a des pass tokens dans Carnival. D'accord. Ouais. Mais en gros, voilà. Et je pense que le pass token est
effectivement, c'est un truc qui m'a déjà traversé l'esprit, déjà, et du temps de le faire. Briscard, c'est un jeu qui a besoin de pass token. Mais voilà, par Bah, contre, c'est une après, bonne réponse au surnom en fait, le pass token. Oui, complètement. Mais ça peut le tuer. Alors là, je me permets un petit parallèle. Par exemple, à Malifaux, au début, quand on jouait, moi, je mettais 12 à 14 figurines. Je mettais plein de minions, plein de figurines de base et tout, parce que j'aimais bien. Et en fait, il se trouve que c'est beau. Je suis tombé sur des factions, le mec me joue 8 figurines, moi j'en joue 12 ou 14. J'étais en mode, t'es trop dans la merde. Et le mec, il dépense ses pass tokens. Ce qu'il garde, ça se rajoute en son initiative, parce que dans Malifaux, ce que vous dépensez pas se rajoute à votre initiative en termes de pass tokens. Donc ça devient une ressource à part entière. Et surtout, en fait, tu te retrouves à des moments où tes figurines d'infanterie, bah, elles touchent pas l'élite en face. Donc en fait, tu as plus d'activation qui lui permet de mieux gérer la spatialisation du tour. Et qu'est-ce qui va se passer grâce au pass token. Et derrière, tes actions sont moins optimisées parce que lui, il va utiliser il a moins de ressources à utiliser vu qu'il a moins de figurines à jouer. Donc ses figurines vont être plus optimisées que les tiennes. Et toi, comme tu joues pas de l'élite, ben tu pars avec des stats qui sont plus dégueulasses. Et donc à Malifaux, le problème, c'est que c'est un jeu d'élite. C'est-à-dire que plus tu avances dans le jeu et plus tu pousses le jeu, plus tu fais des compos à 8 ou 7 figurines, 9 maximum, mais tu exites les compos à 10 plus parce qu'en fait, t'as pas de quoi les supporter correctement et tu offres à l'adversaire trop d'options de gestion avec les pass tokens. Ça, c'est assez important. Ça peut être un problème. Je l'ai pas vu dans Batman, mais Batman est un jeu où tu joues à 5 figurines. Donc le méta, il s'étend pas de 3 à 15, quoi. Ouais. La norme, c'est à peu près 5, et tu vas des fois avoir 4, des fois avoir 6 ou 7, mais ça va pas plus loin que ça. Donc t'as jamais plus d'un ou deux pass tokens, et ça fout pas le DAO à ce point-là, effectivement. Alors que je pense qu'effectivement, si tu joues une faction Fang ou à 500 points, tu peux aligner 10 figurines, passe à 3 gros rhinos boostés, tu vas avoir beaucoup de passes qui vont faire que ça peut devenir un problème dans l'autre sens, si tu mettais des passes tokens. Mais non, le problème du denier, c'est que je trouve que là, pour le coup, vous rajoutez une surcouche de règles. Ouais, ça alourdit. Alors, je dirais pas le contraire, parce que de toute façon, c'est une ressource rajoutée, donc ça alourdit forcément. Mais nous, on l'a joué sur la table, c'est hyper fluide. Alors après, parce qu'on a l'habitude des jeux à double ressource, à Guild Ball, on a une ressource qu'on génère et une ressource qu'on dépense. Ce qu'on dépense, c'est les PA, ce qu'on génère, c'est les points de scénario qui génèrent des deniers, en fait. Et donc, du coup, pour nous, ça a une certaine logique, c'est naturel, et donc ça nous freine pas dans le jeu. Dans la partie, ça nous a pas gêné. Et au contraire, ça a été super kiffant, parce que ça a allégé les débuts de tour. En début de tour, l'initiative elle est fixe dans Carnage, c'est-à-dire que c'est le joueur qui a le moins de figurines qui joue, à condition qu'il n'ait pas fini le tour d'avant. Bon, en général, si vous êtes à égalité, en gros, vous passez la main, mais sinon non. Ouais. Et l'idée, c'est que quand tu joues, si l'autre a une figurine à 0 PA, toi tu peux réactiver ce que tu veux chez toi et potentiellement tu peux lui faire la misère, quoi. Donc en fait, tu as un stress de début de tour comme ça qui est assez présent. Et le fait d'avoir ces deniers-là, ça permet d'adoucir ce stress-là parce que du coup, le figurine qui a 0 PA, tu peux essayer de lui sauver la vie avec ce fameux denier qui va lui permettre de faire une défense et peut-être parer le coup qui fait qu'elle va survivre. Et du coup, tu vas pouvoir la jouer et tu perdras pas son activation. Bah, que tu l'expliques comme ça, tu vois, ça m'intéresse plus du coup, cette idée de denier. Parce qu'il est vrai que bah, pour avoir discuté avec des gens qui veulent pas jouer à Carnage ou à Briscard, et leur raison au niveau du gameplay, bah, il y a cette question de te sentir démuni parce que t'as plus de PA pour te défendre et que t'es là et que ça se reset pas les PA, justement. Et qu'il y en a qui vivent mal cette mécanique, qui fait quand même la particularité de ces jeux, mais il y en a qui la vivent mal. Et c'est vrai que de se dire comme ça t'offre une petite sécurité quand même, un petit tampon. C'est pas deux PA qui vont te sauver d'une activation complète. Ouais, Alors, c'est là complètement, tout mais l'intérêt. C'est qu'en fait, il faut pas qu'il y ait d'abus. Si le mec a 4 deniers, il faut pas que son perso devienne inattaquable parce que il peut faire 4 défenses à 2 PA, ou alors il peut les combiner pour faire 2 défenses à 3 PA. Mais l'idée, le simple fait de camper 1 te rend beaucoup plus fort, parce que le simple fait d'avoir un PA fait qu'avec un denier, tu fais une défense à 3. Et ça te suffit à essayer de défendre et mettre un V pour sortir ou un C pour le pousser. Et gagner un deuxième mouvement de la figurine adverse, c'est quelque chose comme ça. Avec Ludo, ça a été super parce que je crois que dans notre partie tour 2 ou tour 3, il y a ce moment-là où ça se crée. J'ai l'initiative, je fais ah bah tiens, je vais bolosser ce truc, ou je sais plus, ou c'est l'inverse. Et ou alors il joue quelque chose d'autre, puis moi je veux bolosser le mec à 0 qui a 1 PA, et paf, il claque son denier, il fait sa défense à 3, il recule, et je fais eh merde, j'ai perdu 4 PA, enfin 3 PA, mais il faut que je me redéplace maintenant si je veux retaper. Et merde, quoi, bien joué, et le système fonctionne. On s'est dit ah c'est pas mal. ouais, ça t'offre un Mais après, outil c'est quand pas même. non plus excessif. Voilà, ça fait un outil de survie, mais après, c'est pas excessivement fort. Pourquoi? Parce que c'est 2 PA et pas 3 qui sont donnés. Et c'est une fois par tour. Donc si tu le dépenses tout de suite, tu sais que la figurine, pendant tout le tour, si elle est pas rejouée tout de suite, ben, elle est hyper. Voilà, elle peut mourir très vite. Et surtout, jusqu'à la fin du tour, quoi qu'il arrive, elle pourra pas en dépenser un deuxième pour se défendre. Donc tu sais qu'elle est plus vulnérable que les autres, entre guillemets.
C'est une fois par figurine, c'est pas une fois par tour en tout, c'est toutes tes Non, figurines. une fois par figurine, ouais. Si t'as 4 deniers et 4 figurines, potentiellement les 4 peuvent se défendre une fois comme ça. Bon, ce qui fait aussi que tu dois gérer quelle figurine l'a fait, quelle figurine l'a pas Ouais, fait. tout à fait. Au bout d'un moment, Ça donne cette dimension en plus. Alors oui, effectivement, non, mais c'est important ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu mets en avant que ça fait une couche de règles supplémentaires, ça fait des choses supplémentaires. Le scénario, on a allégé. Le sous-scénario, on alourdit un petit peu. Règles spéciales de faction, on alourdit un petit peu. Donc j'avoue que ça fait beaucoup de choses. Après, ça vient du fait que avec Ludo, on est habitué à des jeux qui sont très très denses en règles et donc ça nous fait moins mal. Mais je peux comprendre que ça peut être un peu déroutant. Après, ce qui peut être sympa, c'est comme tu disais, nous on est des fous, on a tout testé en une fois, mais ce qui peut être bien, c'est de jouer doucement une ou deux règles. Viens, on fait des règles spéciales de faction, mais on joue avec les scénarios du bouquin des règles. Viens, on joue que ce scénario, mais on change rien. Tiens, on joue les sous-scénarios pour voir ce que ça donne, et ainsi de suite. Tu vois, il y a moyen de tester le jeu de plein d'approches différentes aussi. Ouais, tout à fait. Non, mais de toute façon, il y a des choses. Enfin, ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça répond à des questions qu'on s'est tous posées sur le jeu. Donc, on n'est pas forcément d'accord avec les réponses. Ouais. Oui. Même si on voit qu'on est quand Mais même c'est d'accord quand sur même, pas mal de choses. Ce qui est intéressant, ouais, en plus de voir qu'il y a certains points qu'on a tous tapé dessus, quoi. Ouais. On a Bon, tous après, moi, heurté certains points. honnêtement, le denier, je l'avais vu vraiment. J'avais lu votre truc, mais c'était vraiment cette histoire de. Ce qui m'avait le plus. Ce que j'avais retenu du denier, c'était la notion de pass token. La notion d'option défensive, j'étais passé un peu à travers. J'avais fait, ouais, ok, bon, voilà. En le lisant, maintenant, je comprends un peu plus le truc. Mais ouais, je comprends l'idée, je vois ce que vous voulez faire, et en même temps, pour une raison que j'arrive pas à définir, si, ça la surcouche encore un truc à gérer en plus. Ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, Carnage il fait mal au crâne au bout de 3 parties, donc Ouais, non, avoir encore plus de C'est vrai choses à qu'en ce moment, gérer, on ça joue à peut être, Carnivalet, ça nous a fait du bien, hein. à Ouais, Carnival, c'est plus du temps. je connais pas du tout ce jeu, mais j'en ai des bons échos Ah, de Carnival. c'est fluide, il n'y a pas mille calculs, et même la première fois qu'on a joué, on avait que les règles en anglais, on a fait que des allers-retours dans le livre, donc tu te dis ça va traîner en longueur. Non, non, pas du tout, on a enchaîné ce qu'on avait à faire, on s'en est bien sorti. Ouais, ils ont un système qui est assez Agréable de cohérent. fluidité, alors que le livre de Carnage, je l'ai lu combien de fois? Et combien de fois Ouais. j'y retourne encore, parce que je sais plus là comment ça passe, comment ça marche. Alors franchement, Carnage, je le mets sur 6 sur 10 sur l'enfer des règles. À 10, je mets Malifaux. Ouais, on m'a dit que Malifaux c'était très À très 3, lourd. je mets Kick Ball. En fait, en fait, c'est la façon de l'écrire. Tu vois, à 9, je mets Aristeia, par exemple. Les Espagnols, ils savent pas... Enfin, avec tout mon respect, hein, les Espagnols, ils ont du mal à écrire des règles. La plupart des livres, même comment il s'appelle, le Infinity, c'est très très compliqué. Alors, pas forcément parce que le jeu est compliqué, mais aussi comment c'est rédigé, où sont les informations. Par exemple, Malifaux, je le mets dans l'un des pires parce qu'en fait, quand il y a une règle spéciale sur un point, ils vont mettre un encadré avec les règles spéciales, mais que dans un contexte. Et donc, du coup, il faut aller chercher dans une autre page, à un autre endroit, dans le bouquin des règles, par rapport à un autre contexte, si c'est autre chose que tu cherches. Et du coup, ça brouille. Et du coup, tu passes ta vie dans l'index. C'est-à-dire que moi, je l'ai en PDF, et je vais ma page 55 de mon PDF en scrollant comme un débile, et je fais, bon, alors, faire des dégâts sur telle chose. Ok, il me cite 4 pages où ça apparaît, et je vais me fader les 4 pages pour retrouver ce que je veux en savoir. Et ça, c'est l'enfer. Ça, c'est vraiment les bouquins des règles le pire. Carnage, je trouve qu'il est à mi-chemin. Je trouve qu'il n'est pas horrible à feuilleter. Il est ok pour aller chercher l'information, mais son défaut principal, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. En fait, c'est ça. Mais je trouve que la classification des infos dans Carnage, elle est plutôt bien faite. Enfin, c'est mon avis perso pour avoir feuilleté pas mal de bouquins de règles. On n'est pas dans le pire. Aristeia, par exemple, c'est l'horreur aussi. Hein, l'horreur complet où ça se contredit presque par endroit. Il faut s'accrocher sur du Aristeia et tu finis dans les FAQ parce que c'est compliqué, quoi. Moi, ce qui me gêne un peu dans Carnage et Briscard, mais c'est un mal de TGCM, c'est ça manque des fois sur des trucs, des règles un peu compliquées, d'un exemple qui clarifierait tout, quoi. Ah ouais, c'est pas bête. Des fois, un petit encadré avec un exemple, ça se passe comme ça. Carnival, il est fait comme ça, c'est-à-dire que sur les histoires de mouvement qui peuvent être un peu compliquées, c'est très permissif, et puis tu joues beaucoup sur la verticalité, t'as les encadrés avec, voilà, bon, alors en fait, il fait ça, le personnage il veut faire ça, il réussit, donc il arrive au toit d'en face, ah bah il a pas réussi, donc il va tomber à quel endroit, il va tomber là, voilà, quelle règle tu gères pour la chute, enfin tu vois, t'as un encadré qui te remet en situation. Ouais. Bon, après, on compare des jeux qui se et- ressemblent pas, parce que c'est vrai que Carnival se veut être cinématique et rapide et fluide. D'accord. Carnival, c'est même marqué dans les règles. Et, bon, ton adversaire, il a pas le droit de faire ça, mais avoue que c'est bien cinématique, laisse-le faire.
Voilà, ouais. C'est-à-dire que, ouais, ok, normalement, tu peux pas faire un bond d'un Il toit manque vers un 2 toit qui est pouces, à voilà, mais un l'action pouce est plus cool, haut. laisse-le Bon, faire. après, si il y a un pouce et demi, voilà, c'est pas une maladie, quoi. Enfin, vraiment, Carnival, il développe cette Et- approche-là du truc, quoi. et- Il faut que ce soit stylé, c'est vraiment KPDP version Renaissance. Ouais. et puis tu vois, moi Du j'aime coup, pas si tu fais calculer les les choses seuils, ben stylées, Carnival c'est simple, c'est 7, voilà. Enfin, Non, ouais. mais j'entends bien, je trouve. Il y a des jeux qui ont trouvé des super trucs par rapport à ça, hein. Même Guild Ball, qui était un jeu assez dense, c'est toucher quelqu'un, c'est combien j'ai de dés d'attaque, combien il a en défense, et ben c'est tous mes dés qui font pareil que sa défense ou plus qui touchent. Et bah, c'est Donc il ça. a 4 plus de C'est dés, j'ai 7 dés, exactement bon bah ça. c'est que des 4 plus. Carnival, c'est Voilà. ça. Tu touches sur la dextérité de l'adversaire, tu vois. Mm. Voilà. J'ai combien en attaque? J'ai 4, bah je lance 4 dés. Il a combien en dextérité? Il a 4, bon bah faut que je fasse 4 sur un des 10 pour que ça fasse un dé. Chaque 4 que je vais faire, ça va lui faire un dégât. Après, il a une armure éventuelle. C'est ça. Bah, ça, c'est Guild bah Ball. ça c'est Alors, vraiment derrière, efficace, hein. après, dans Guild Ball, il y a un système. Il y a un système playbook qui rajoute une étape de plus avant le qu'est-ce que ça fait, parce qu'on tape pas que pour des dégâts Ouais. dans Guild Ball. D'ailleurs, comme dans Carnage, c'est une des raisons pour laquelle Carnage, moi, m'a toujours attiré, c'est parce qu'on ne tape pas que pour des dégâts. Et en fait, c'est la base de la réflexion et du pourquoi on parle aujourd'hui et pourquoi il y a eu le document, c'est ça, c'est qu'en fait, si, quand on, quand on joue les autres scénarios, on tape que pour des dégâts, mais c'est un peu dommage parce qu'il faudrait que le jeu mette en valeur un peu plus le système lui-même de jeu et les mobilités et les poussées et tout ça, quoi. Mais bon, bref. Bah ouais, Tout c'est ça vrai pour que dire c'est que. ça qui m'a séduit dans le jeu, ouais. C'est ce système de j'utilise tel carac, ils ont tel effet, c'est un truc qui est pas beaucoup, pas très courant en fait. Non, non, c'est unique, hein, tout simplement, hein. Mm. Et en fait, les systèmes Playbook, c'est un peu les jeux depuis 2017, je dirais. C'est la nouvelle génération. Alors, ce qu'on appelle le système Playbook, c'est l'idée que une attaque génère des effets spéciaux en plus de juste faire des dégâts. Et par exemple, Guild Ball est un des premiers précurseurs à faire ça. Aristeia l'a fait avec ses fameux déclics et ses triggers. Euh, euh, et ouais, je sais plus quel nom ils ont en anglais pour dire l'effet d'Aristeia. Tu te souviens, Ludo? Non, je sais plus. Mais Briscard le Du coup, fait déjà t'as les depuis un triggers. moment aussi, hein. Enfin, t'as des effets sur beaucoup d'attaques à Briscard quand même. Ouais, mais c'est relativement rare. Une attaque de base n'est pas pensée comme ça, alors que dans ces jeux-là, c'est le cas. Ouais. Et en fait, Carnage est complètement pensé comme ça, et c'est le premier jeu français, disons, qui met en avant ça. Tu prends Eden, qui est un jeu français qui était assez révolutionnaire à son époque, mais qui est un petit peu vieilli aujourd'hui. On tape que pour des dégâts, quoi. Et tu prends War Machine, tu tapes pour des dégâts aussi. C'est très rare de taper pour Ouais, autre c'est chose. vrai que c'est dommage d'avoir mis des effets de poussée, des effets de mouvement qui devraient te permettre qui te permettent de te dégager d'un combat pour gérer le scénario et que le scénario soit pas assez important pour que tu C'est aies ça. envie de le faire. Ça, effectivement, mais c'est une analyse que je pense qu'on a tous fait. Exactement. C'est, Exactement. On veut des scénarios. voilà, on veut des scénarios. Et, et quelque part, les rencontres héroïques ont ramené des. Je suis pas sûr de l'équilibre des scénarios des rencontres héroïques, mais ça ramène des scénarios. Ça ramène des scénarios, on va pouvoir tester des scénarios et petit à petit avoir un pool de scénarios pour nos tournois le jour où on Je nous pense fera que des c'est tournois, ouais, ça quoi. fait partie de l'idée, ouais, c'est que on utilise les rencontres héroïques comme un gros bêta test de Carrément. scénar pour après. C'est intelligent de leur part aussi, ça nous permet de tester le jeu sous une forme un peu plus narrative aussi, en attendant que des événements un peu plus tournois puissent revenir aussi. Donc c'est bien vu de la part TGCM de proposer cette alternative à un jeu plus arcade, on va dire. Une vision plus arcade du jeu. Donc non, c'est bien joué de leur part, hein. Ouais, et puis ça laisse une porte ouverte à, pour moi, le point fort de Briscard, la campagne. Oui, bah oui, c'est un jeu à campagne. Non, mais c'est vrai, hein, Il n'y a pas c'est un une jeu. campagne qui tient la distance avec celle de Briscard, même si j'ai pas envie de jouer à Briscard, que le jeu m'intéresse pas spécialement. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est juste à cause de la campagne que j'hésite à chaque fois. Et du coup, s'il m'amène ça sur Carnage, je vais être comme un petit bébé à Noël, là. Bah, avec Ludo, on avait lancé, enfin c'est Ludo qui avait lancé ça au club, de faire une campagne sur Briscard. On a fait 2 journées, je crois, de jeu. Et ça reste des super souvenirs et on s'est super bien marré, hein. C'était très très cool, hein. Et le côté narratif et tout est très bien rendu. Les parties sont relativement courtes quand tu Non, commences. les parties et l'interpartie en fait qui sont super intéressantes. Ouais. C'est l'héritage du jeu de rôle, la campagne, le livre de campagne à Briscard, t'as plus l'impression d'être dans un jeu de rôle que dans un jeu de Ah oui, figurines. 100%, ouais. Et c'est une volonté affichée, hein. De toute façon, Manu, on en a déjà parlé. C'est ce qu'il voulait. Et même le jeu, ça se ressent dans le jeu. Les actions que tu peux faire à Briscard ou à Carnage, c'est pas dans tous les jeux que tu peux les faire, quoi. Enfin, tu peux creuser. On en parlait en cacher. intro de vidéo, ouais. On en parlait en Mm. intro de vidéo à quel point TGCM, bah déjà c'était un terme de rôliste, TGCM.
et qu'à quel point effectivement c'était très orienté, leurs jeux sont très orientés jeux de rôle, et d'où le fait qu'ils préfèrent proposer énormément de possibles que limiter à quelques actions plus efficaces entre guillemets, et que du coup parfois cette somme d'informations elle vient presque parasiter le jeu parce que t'en as pas besoin, et d'autres fois au contraire elles sont bien mises en avant et ça rend super bien, notamment sur les dodos quand il faut leur mettre des coups de boule ou des uppercuts ou des coups de pied en fonction de qui tu es, de ta stature et tout ça. Donc c'est non, c'est bien vu, ouais. Après c'est vrai que c'est là où sur Carnage ça complexifie pas mal quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Du coup, est-ce qu'on a parlé d'un peu tout ce qu'on proposait dans le document? On a parlé donc des ressources, des fameux deniers avec les pass tokens et les ressources défensives gratuites. Bah oui, On a parlé on des a fait le outils tour, hein. réseau, le principal. Ouais, je crois qu'on a à peu près tout fait. De votre idée de ici, on en a fait le tour et puis on a pointé du doigt du coup les choses que vous aviez pointées dans ici que apparemment nombre de communautés se sont heurtées dessus aussi. Si, moi je rajouterais un petit bémol que je ferais à TGCM, c'est que moi des fois leur syntaxe, j'ai du mal. C'est genre, c'est insinué. Enfin, c'est oui, quand on en parle Des fois, il Ewen, il suffirait dit c'est évident, c'est évident, et clarifier, j'ai envie ouais. de lui dire bah non, c'est pas évident, non, pas du tout en fait. Si quelqu'un Ah, se pose la question, c'est que c'est pas évident. Point barre. alors après, pour leur défense, je pense que quand tu as un petit studio qui a un peu la tête dans le seau, hein, c'est une expression, mais pour dire ils sont dans leur jeu, ils sont dans l'écriture de leur jeu, ils travaillent pas mal et tout, c'est compliqué de. C'est vraiment. Il faut le talent pour réussir à sortir la tête du seau et être compréhensif, tu vois, et être compris. Moi, je sais quand, par exemple, le document ici, quand je l'ai fait, je l'ai envoyé à Ludo et Ludo, il l'a entièrement réécrit en mode ouais, non, ça va pas du tout, Robin. Ça Je va te, pas être visible. Si je te- vous je te comprenez les premières phrases, mais non. je te comprends, mais personne d'autre comprendra. C'est mort, faut tout réécrire. Tu peux pas dire. Et même moi, après, quand je l'ai écrit, c'est vraiment difficile d'écrire des règles qui soient lisibles par tout le monde et sans qu'elles soient trop évasives. C'est-à-dire que par exemple, avec des goons, c'est dire Oui, qu'un bien sûr. allié goon cible un autre allié goon. Faut être super rigoureux, à la limite militaire, pour dire qu'est-ce qui se passe, avec qui, pourquoi. Avoir un wording parfait qui Ah, sur mais oui, c'est quoi. super important. Ouais. Typiquement, nous à Briscard, moi j'ai toujours été un petit peu gêné en termes de règles par deux choses très carrées. Un, il y a certains équipements qui ont le même nom mais qui n'ont pas les mêmes effets. C'est extrêmement frustrant. Ouais, La ça c'est fameuse- réglé par Carnage, puisque maintenant, pour éviter ça, ils ont mis dans le bouquin. Oui. Les règles spé, l'essentiel des règles spéciales et l'essentiel des équipements, ils sont dans le bouquin et la carte renvoie au bouquin, ça évite effectivement. Oui, 100%, ils ont vachement évolué par rapport à ça, mais à l'époque, tu avais la hache d'abordage Qui qui n'était pas existait la sur même sur le Sundark, Ouais, celle des c'est ça. bouquins. Et les fameux tromblons, je crois que la moitié du jeu avait des tromblons de partie, mais ils étaient tous différents. Et donc, du coup, en fait, c'était très relou en termes de t'as un tromblon. Ouais, mais alors, t'as celui qui tire à 5 et qui fait des de 5 ou tu vois, c'était toujours un peu malaisant. Et il y a ça, et il y a le fait aussi que parfois, ils disent un terme et oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, par exemple, il peut défendre à la place de telle figurine. Tu vois, là, ça, dans le dernier Starter Sundar, le gorille peut défendre à la place d'un allié. Oui, mais ça veut dire quoi? Il met ses points d'action à lui et il défend, mais c'est l'autre qui prend les dégâts ou il prend aussi les dégâts lui Ouais, aussi? j'ai posé la question hier en fait, Ouais. effectivement, là, parce que j'avais le même problème que toi sur. Alors, je l'avais du côté de Carnage, c'est marrant, hein. C'est la Decati, ils peuvent défendre à la place de la Decati, mais à ce moment-là, qui prend les baffes. C'était la même, c'est celui qui décide de défendre qui prend les coups. En fait. D'accord. Mais tu vois, c'est le genre de Et choses. oui, tu peux dire que c'est logique, mais c'est pas dit, donc quelqu'un peut C'est avoir ça. une autre logique Euh, et Mais l'interpréter typiquement, différemment. dans on d'autres jeux avait de un. figurines, sur la même règle, tu vas avoir et il prendra tous les Ouais, ouais, effets et ouais. dégâts que peut générer Mais l'autre. moi, Et en j'avais général, ce problème-là sur les attaques de zone aussi à Briscard. C'est est-ce que quand tu fais la botte d'Akmos, du colosse Selk, qui potentiellement peut toucher 4 figurines autour de lui, hein, puisque est-ce que la perte de points d'action, c'est un jet séparé par cible, ou est-ce que c'est un jet et c'est tout le monde qui prend le même nombre? En fait, les deux pourraient s'entendre. Hein, donc, pareil pour le tir de tulipe, pareil pour tous ouais, les trucs ouais. de zone dans le jeu sont pas Et en très fait, en fait, les effets de zone, tu fais un seul jet et tout le monde prend la même Ouais, chose. c'est ça. Et c'est pareil pour les colosses et qui font leur Ouais. piétinement, ce genre de choses. Mais oui, effectivement, mais c'est pas évident. Mais après, on a la chance là de citer des règles spéciales ou des choses qui sont très particulières, ce qui met quand même en avant le fait que la plupart du jeu est quand même relativement bien compris et bien écrite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sors pas des fétiches sur l'écriture des jeux TGCM, là où sur Malifaux,
Il y a des fois où juste je lis le truc et je me fais même pas chier. Je vais sur le Facebook international et je fais quelqu'un peut m'expliquer comment on gère ça, tu vois. Genre, même plus j'essaye, tu vois. Même plus j'essaie de lire 10 fois pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, tu vois. Parce que c'est prise de tête à l'enfer. Et du coup, tu as des anciens joueurs qui font des tournois qui viennent te répondre, qui disent alors ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Merci beaucoup les mecs. Merci. Parce que le bouquin des règles, finalement, je n'y arrive plus. Sur Malifaux, j'y arrive plus. Ah ouais, c'est à ce point-là, je l'ai toujours pas eu entre les mains. Parce que c'est un jeu qui m'intéressait vachement, parce que je trouve qu'il a des mécaniques Le jeu super est incroyable. innovantes. Il est super. Et il a une DA aussi, enfin, elle est... Ah ouais. c'est Il a super. très très peu de défauts. Si je devais faire les défauts très rapides de Malifaux, c'est donc on en a parlé, les règles sont très compliquées. Et les options sur les figurines sont assez complexes et tout. Il faut réussir à faire la part des choses, à bien tout comprendre. C'est pas facile. Et 2, la durée de la partie. Une partie c'est long sur Malifaux. Ah, avec Même moi, ça va être entre encore deux plus long experts. alors. Ah ouais, c'est clair. Nous, quand on fait une partie en 2h30, c'est qu'on a joué vite. En fait, une partie c'est 3 heures en général. Ça peut monter à plus. On a fait des parties de 4h30, 5h. C'est arrivé, surtout quand tu T'en commences. peux plus, hein. Par exemple, Mais Romain, sur une journée, il avait fait une journée avec 4 parties dans la même journée. À la fin, il était en PLS tellement ah bah, qu'il y non, en mais a- j'étais littéralement malade. C'est-à-dire que, alors j'en avais déjà parlé, je sais plus à qui j'en avais parlé, mais en fait, je fais souvent des entraînements d'endurance. Quand je joue à un jeu de figurines, je fais un entraînement d'endurance tôt ou tard. C'est-à-dire que je joue jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et sur Malifaux, je l'ai fait sur un week-end. Et donc, j'ai dû faire quoi 7 parties sur le week-end, 3 et 4, je crois. Et j'ai littéralement eu un mal de crâne colossal. J'ai pas pu manger le vendredi. Le dimanche soir, je suis allé me coucher à 19h. Et le lendemain, j'étais encore pas bien jusqu'à 15h, quoi. Et Ouais. j'étais au bout de ma vie. J'étais décédé. Et en fait, j'ai rarement été aussi mal après un test endurance. J'en pouvais plus, je savais plus comment je m'appelais. Et, et parce que c'est vraiment, c'est non seulement long, mais c'est intense. Mais alors ça, c'est positif que ce soit intense. C'est-à-dire que dans Malifaux, les figurines, elles font plein de choses et donc c'est intéressant. J'ai connu des jeux de 1 heure ou 2 heures de jeu où je me faisais beaucoup plus chier qu'à Malifaux. Parce qu'à Malifaux, comme il se passe plein de trucs et tout est très tendu et tout peut renverser la partie, c'est très intéressant à chaque instant. Là où il y a d'autres jeux, bah, il y a des ventres mous, quoi. Il y a des moments où il se passe pas grand-chose, quoi, hein. Et Guild Ball en fait partie, c'est-à-dire qu'à Guild Ball, il y a des activations fortes, il y a des activations tampons. Et les activations tampons, comme elles n'ont pas de PA, bah, elles vont pas faire grand-chose. Elles vont se déplacer, stop, à toi, tu vois. Et donc du coup, bref. Donc voilà, c'est un petit peu mes 2 bémols sur Malifaux. Et après, la série de qualité est immense. Que ce soit les graphismes, de la papeterie, des cartes et tout ça, c'est super beau, c'est super bien fait. Moi étant graphiste, ça me parle. Il y en a d'autres qui s'en foutent, mais moi ça me parle. Bah, pareil. Les sculptures 3D sont débilement belles. Et puis, ils vont très loin dans les tripes. Ça veut dire que il va y avoir un éleveur de cochons dans le bayou. Et ben, tu vas Pokémon style, tu vas évoluer tes cochons en leur donnant à manger. Et tu changes de figurine. Ouais, j'ai écouté vos vidéos. Mais le truc, c'est que en fait, ils vont. C'est ça que je trouve super intéressant et super important, c'est qu'ils prennent la narration qu'il y a derrière, ils prennent le background et ils en font des règles ou l'inverse, mais quoi qu'il en soit, c'est lié. Le fluff est sur la table en Malifaux. C'est ça. Et ça, c'est très très dur à faire. C'est trop bien. Et c'est ce que j'avais aimé aussi sur Carnage, l'idée de se dire bon, ok, il est carnivore, donc lui, il va bouffer la carcasse, lui, il est herbivore, il va pas bouffer la carcasse, blablabla, tout ça. Un truc que d'ailleurs, je faisais une critique, moi, sur au niveau que je retrouve pas dans le roman. Il y a plus de fluff sur la table à cause de cette règle de carcasse que dans le roman sur certaines parties où tu m'aurais pas dit que c'est un lion, je sais même pas. Ah d'accord, moi je l'ai pas lu. J'avoue que je l'ai pas lu. Je crois que tous les 3 vous l'avez lu, non? Oui. Ah bah Ouais, je l'ai lu et moi, c'est je l'ai lu. c'est la première réflexion que j'avais fait à Manu. C'est en fait, c'est très bien, mais c'est très bien parce qu'on est fan et qu'on sait qu'un goût, c'est un goût. On savait quand le roman est sorti, on avait déjà vu des choses, etc. Par contre, tu mets ce bouquin-là dans les mains de quelqu'un qui connaît pas l'univers, il peut lire le bouquin entier sans savoir que un carne c'est un lion, que c'est décrit nulle part. En Bah, fait. après, bon, c'est un premier bouquin, donc moi j'ai pas trop critiqué le Oui, style bien ou quoi sûr. que ce soit, mais c'est vrai que moi je suis un peu déçu parce que justement je trouve avec leur univers de carnage, la question de la zoomorphie, enfin des régimes alimentaires de chacun, du fait que les carnivores vivent avec des herbivores quand même, les goons ils vivent avec les carnes. Donc comment ça se passe dans la tête d'un carne quand il voit un gigot d'agneau là qui passe à côté de lui quoi. Ah, tu veux dire, t'as pas ressenti la psychologie du Ah goût, ça ouais, c'est. et je trouve qu'il y a non mais je trouve qu'il y a voilà, ils ont un terreau qui est super fertile à la création vraiment originale et pas juste un énième Medfan. Et le livre est un peu un énième Medfan. D'accord. Et donc j'étais un Bon, peu déçu parce que je trouve qu'ils ont de l'or dans les mains et que ce serait cool qu'ils l'utilisent. alors, après, alors pourquoi aussi on fait un ici sur Carnage moi je vais dire ça de manière très, très sincère. Je
pense que l'équipe TGCM et Manu en tête de liste sont des mecs qui ont énormément de courage et qui font de très belles choses. Ouais, carrément. Et tout aussi, la perfection n'existe pas et ils sont pas nombreux, ils ont énormément de taf, ils représentent en réel dans des salons, ils font des choses de ouf, tu vois. Ils ont un rythme de vie qui est quand même assez barjot, ils doivent avoir des stress financiers, ils doivent avoir énormément de choses à faire et à respecter, il faut qu'ils soient super carrés sur leurs envois, sur tout ce qu'ils font, sur le fait que les gens ont de l'attente avec eux et tout ça, tu vois. Manu prend le risque d'écrire un bouquin en plus de sous-traiter de la sculpture, en plus non, mais de sculpter du briscard. Non, mais je pointe pas du doigt que quelqu'un a manqué de respect ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout le propos. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je comprends et je suis même étonné que je comprends qu'ils aient des limites et je suis même étonné qu'elles soient déjà si loin à leurs limites. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Demain, tu me dis fais un jeu. Ouais, mais moi, Euh, justement, si je parle de mes frustrations, c'est que ça me plaît et que j'aimerais que ce soit mieux, Voilà, sinon j'en je parle pas, comprends c'est ce que tout. tu veux dire. Et la chute dans ce que je voulais dire en avançant tout ça, c'est que peut-être qu'une des meilleures choses qu'on peut faire en tant que fan, mais peut-être rester un peu sur sa faim, sur certains aspects de leur jeu, c'est tout simplement de proposer des solutions. Et c'est aussi pour ça qu'avec le ici, on voulait faire une édition qui soit plus ou moins publique ou quoi, et qu'elle puisse apporter des idées. Et imaginons demain, le Manu, il fait une saison 2 de Carnage, et il prend une idée parmi les 20 qu'on a proposées, qui a été bêta-testée, qui a été regardée, il la essaye lui aussi, il fait putain, en fait, ça c'est vers là que je veux que le jeu aille et tout, je trouve ça intéressant. Et qu'il l'apprenne et qu'elle intègre un bouquin de règles ou une édition spéciale où un scénario soit repris. Pour moi, ça serait super cool. Tu vois. Je me serais dit, au moins, on a mis une petite pierre à l'édifice, on a aidé à quelque chose. On n'est pas resté bras croisés à dire ça, on trouve ça assez moyen. Propose-nous autre chose, Manu, tu vois. Et on a essayé d'apporter des réponses aussi, de participer, tu vois. C'est aussi un des buts de ce projet-là, de se dire, comme vous avez tous dit, on ressent tous qu'il y a des choses qui sont un peu bancales dans Carnage. Et du coup, mais d'autres choses sont extraordinaires parce que des jeux bancals, j'en connais plein, mais j'y joue même pas en fait. C'est ça. Et en fait, voilà, il y a beaucoup plus de jeux auxquels je joue pas que de jeux auxquels je joue. Donc si je mets autant d'énergie dans ce Carnage et dans ces ici, c'est aussi parce que j'estime que le jeu il est pas loin d'être vraiment très très bon. C'est ça, C'est on pour sent ça le qu'on en parle. Hein. potentiel et il manque deux, Ouais. trois petites choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que il ça faudrait peut pas paraître grand-chose. super négatif quand on parle parce qu'on pointe toujours les défauts. Mais en fait, si on est en train d'en parler, c'est justement que ça fait partie des choses qu'on aime vraiment. Et que Sinon, on en parlerait juste pas. Ouais, voilà. Ouais. Vous allez pas voir une partie de 40K sur ma chaîne parce que je m'emmerde à regarder l'autre jouer Ça en balance. face, tu vois. Ça balance, c'est vrai qu'il y en a. Et pourtant, j'en ai plein à la maison, hein, c'est pas le souci, tu vois, mais j'y jouerai plus jamais depuis que j'ai découvert justement des jeux comme Carnage et des jeux comme plein d'autres. J'ai du Alchemy là que j'ai acheté, je vais mettre Alchemy, là on a joué à Carnivalley et en fait, voilà, quand j'étais petit minot et que j'ai découvert la figurine, c'est génial, Game Workshop m'a fait découvrir la figurine, mais maintenant on m'a ouvert d'autres fenêtres et j'ai plus envie de retourner derrière quoi. Exactement. Et je te rejoins là-dessus. Et moi, les fenêtres qu'on m'a ouvert à titre perso, ça a été vers le compétitif avec War Machine. Et à partir de là, les jeux de ce type-là m'ont toujours attiré. Et Guibault et Malifaux étant des frères de War Machine, c'est-à-dire que les règles, c'est 80% les mêmes, les règles de base. Il y a des valeurs qu'on retrouve, des systèmes de ressources qu'on retrouve. Et ben du coup, en fait, c'est assez naturel de trouver des joueurs qui viennent d'un de ces jeux-là, qui basculent sur un autre jeu un peu similaire comme ça. Parce que justement, il y a des sens. Et pour moi, Carnage, il est pas loin de pouvoir exister sur ce plan-là, en fait. Parce que avec un peu plus... Il est déjà moderne, mais en modernisant certaines idées et en équilibrant un peu plus les risk-reward, parce que c'est purement des risk-reward, c'est-à-dire quand je risque une action, qu'est-ce que j'ai en retour. Et actuellement, le risk-reward sur le scénario est très faible. Ouais. Et trop aléatoire. Et donc, du coup, en fait, en rééquilibrant ça, le jeu deviendrait beaucoup plus compétitif et beaucoup plus intéressant. Mais après, moi, j'utilise souvent le mot compétitif, mais ce que j'entends par compétitif, c'est un jeu qui est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus à même d'apporter des sensations de jeu qui soient bonnes, dans le sens j'ai fait ce choix-là et ça paye, ou j'ai fait ce choix-là contre son choix-là, je l'avais préparé et ça paye, ça paye pas, j'ai une leçon à en tirer et du coup la prochaine fois je jouerai mieux ou des choses Ouais, comme ça. moi je te rejoins là-dessus. Ouais. De toute façon, c'est ça, hein, c'est une histoire de. En fait, quand tu parles de compétitif, et c'est vrai que c'est important de le définir, ça veut dire que le jeu est un jeu compétitif et qui marche en compétition, c'est un jeu qui est équilibré et où c'est pas toujours la même faction qui va gagner parce qu'elle est plus forte, ou toujours la même action qui va gagner parce qu'elle est plus forte, et que justement tout se. Pour moi, un tout bon s'imbrique jeu, bien à la et fin que de la tu peux partie, tu te dis faire putain, j'ai perdu parce qu'il a fait les meilleurs choix que moi, plutôt que putain, Tu as j'ai perdu parce que qu'il a tu fait as que été des bon, 6. voilà, ouais.
Ouais, non, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et ce que j'aime dans le compétitif, et à Guild Ball, c'était le cas, c'est que un mec qui est bon, tu vas le retrouver très souvent dans le top 3 ou le top 5 du tournoi, parce que l'aléatoire va avoir beaucoup moins d'impact que dans d'autres jeux ou des choses comme ça. Parce que le jeu compétitif met en avant ce qu'on disait là, c'est-à-dire les qualités du joueur, ses capacités à faire les bons choix. Et bah, finalement, celui qui gagne en général, c'est celui qui est le plus proche d'avoir eu raison. Alors, bien sûr, on peut avoir tort, et c'est quelque chose de très sain que d'accepter d'avoir eu tort et d'apprendre et de devenir meilleur. Et dans les jeux compétitifs, c'est vraiment ça qui est cool. Ludo, quand il a commencé Guild Ball, et je lui ai dit dans 2 semaines, ou non, je crois que c'était dans 3 jours, il y a un tournoi à Berne, Suisse, je veux qu'on y aille. Ludo, il a dit oui. Il est arrivé là-bas, il a pris des coups de poing dans la gueule toute la journée, tout le week-end. Et il en a redemandé, on s'est entraîné, et puis il s'est passé un truc en Allemagne, c'était 3 mois après que tu aies commencé le jeu. En Allemagne, tu as fini dernier du tournoi, et on y est retourné 6 mois plus tard pour une autre édition en Allemagne au même endroit avec à peu près les mêmes joueurs. Et Ludo, t'as été en finale. Et toi, t'aimes les T'as films de perdu sport où en le petit maigrelet de l'équipe, ça finit par marquer le touchdown. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Et c'était ce qui s'est passé pour Ludo, c'est qu'en 6 mois, il est passé de fond de tableau absolu à j'ai fait une finale sur le truc. Bon, t'es tombé sur un champion allemand qui m'avait mis une rouste et qui t'a mis une raclée monumentale. Hein. Lui, il était vraiment en vitesse de croisière, il est en mode. Bon, voilà. Il nous a mis des fessées. Les games, ces parties-là sont sur la chaîne si vous voulez les voir. Bon, c'est du Guild Ball. Ça date un petit peu, mais ça peut être sympa si vous voulez des sensations fortes par rapport à ça. Mais en gros, l'idée, ce genre de jeu t'apporte des sensations de jeu qui sont excellentes, une franche camaraderie parce qu'il y a un échange de savoir et de stratégie et de choses qu'on a envie d'essayer, et ça crée des choses autour qui fait que pour moi, à titre personnel, c'est les jeux qui m'intéressent le plus. Et pour moi, Carnage, il a. Je peux rebondir si ça t'embête. Oui, Ou je te vas-y, laisse dis-moi. finir. C'est que je rebondis parce que j'ai pas aimé, même si sans aucun ta façon de. C'est-à-dire que tu t'es parti 3 jours après. En fait, Ludo, il est allé apprendre à jouer sur un tournoi. Et justement, c'est quelque chose que moi j'ai vu à Briscard, à Carnage, forcément pas encore, puisqu'il n'y a pas de tournoi. C'est que, et qu'on a toujours encouragé, c'est que même les débutants venaient en tournoi, en fait. Et, enfin, et le dire comme tu l'as dit, même si c'est ce qui s'est passé, c'est ouais, mais moi j'ai des débutants qui me disent non, je viens pas en tournoi parce que en tournoi je vais me faire rouler dessus. Et C'est justement, ça qui est bon. c'est quelque chose qui, dans l'esprit de Briscard, est pas là. Quand on a toujours encouragé les débutants à venir, à venir, on est aussi. Moi, je roule pas sur un débutant quand j'affronte un débutant à un tournoi. Je les roule pas dessus pour les rouler dessus. Bien sûr que je vais la gagner la partie parce qu'on est en tournoi, mais je vais pas l'humilier Alors, non plus, quoi. Et pour venir là-dessus, à Guild Ball, faut faire très attention à ce genre de propos. à Guild Ball, c'est pareil aussi, mais sauf qu'en fait, quand t'es comme ça, en fait, les adversaires, ils ont plaisir à Non, mais je t'expliquer qu'est-ce que pense, t'as bien fait, qu'est-ce que t'as fait c'est de pas mal, ni contre etc. toi ni contre Rodin. C'est de dire attention, on va être écouté par des gens qui sont pas dans cet esprit-là forcément. Mm. Et c'est pour ça que je voulais clarifier tout Ouais, de mais il y en suite a que ça fait le peur. truc, en Ouais. fait. Et la défaite, Mais c'est non, comme ça mais que t'apprends. Mais je suis d'accord, mais laissons Ludo peut-être. Ludo, raconte-nous rapidement un petit peu comment t'as vécu la Suisse, du coup, ce premier tournoi à Guild Ball. Franchement, les premières parties, etc., au début, tu connais pas trop, mais après chaque partie, en fait, chaque adversaire t'explique de pourquoi t'as perdu, t'as gagné, etc., chaque faction. Et après, ça crée une camaraderie, en fait. Et après, quand t'as Oui, bah, perdu contre une personne et tu reviens l'année prochaine, et tu regardes ce que j'ai appris, etc., tout le monde, etc., franchement, c'est super intéressant. Exactement. moi, En je fait, ce pense qui que se c'est ça passe. qu'il faut retenir de ce propos, quoi. C'est Ouais, c'est ça. qu'effectivement, faut le faire. J'ai dit qu'il en avait pris plein la gueule, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de méchanceté sur la table à Guild Ball, mais Guild Ball est un jeu compétitif cruel, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu joues bien, tu peux vraiment détruire un adversaire, tu peux vraiment voilà. Alors moi j'ai tendance à faire comme Arnaud quand je joue contre des joueurs qui sont beaucoup moins forts que moi, je joue beaucoup plus tranquille et j'ai tendance à être beaucoup didactique, voire même parfois à laisser quelques tech back ou disons expliquer, ou quand quelqu'un va faire un mauvais choix, mettre le doigt dessus et lui expliquer pourquoi. Mais ça, je le fais que avec des joueurs qui sont bien moins bons que moi, forcément, parce qu'on reste dans un format tournoi. Après, Guild Ball, en général, sur les événements, ce qui se passe, c'est que ça joue beaucoup entre le premier soir et le deuxième soir, des choses comme ça. Et il y a quelque chose de naturel qui se développe chez Guild Ball, c'est que les gens s'entraident très fort. Et donc, du coup, très rapidement, tu peux progresser. Et très rapidement, des joueurs moyens, des bons joueurs vont te donner des conseils. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, tu finis souvent en bas du tableau si tu débutes le jeu. Et c'est normal, Oui, et indirectement, c'est logique parce que c'est simple. C'est-à-dire qu'un jeu, tu vas en tournoi pour la première fois dessus, tu finis dans le top 5, c'est qu'il faut se poser des questions soit sur le jeu, soit sur la communauté qui y joue, quoi.
parce que indirectement, ça veut dire Ça que, veut dire que bah, c'est le ou alors hasard qui a fait t'es le là taf, hein. ou alors c'est très très narratif et finalement ce classement n'avait pas de sens, tu vois. Et mais dans tous les cas, peu importe. Mais l'idée c'est qu'il voilà, faut savoir ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi qui suis un joueur compétitif, c'est ce que j'aime dans les jeux compétitifs, c'est cette idée d'entraide, cette idée de pousser vers le haut les communautés dans le sens le niveau de jeu et de un peu de questionner les choses. De toute façon, vous l'avez vu sur notre chaîne, on essaie toujours de tirer une leçon d'une partie, on essaie toujours de mettre en avant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, comment et tout. Et bien sûr que les jeux les plus intéressants, c'est ceux qui vont récompenser, ben voilà, les meilleurs choix, ce qu'on disait. Et je pense que Carnage est déjà pas loin d'être déjà comme ça. Oui. Et il manque pas grand chose pour que ça s'applique aussi au scénario et aux choses autour, et de faire de ce jeu un jeu qui soit vraiment solide en termes de gameplay, quoi, vraiment. Je pense, ouais, Ouais, effectivement. Je d'accord. pense qu'on a fait. On tourne un peu en rond là, à dire, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, en fait. Et deux, trois bricoles qui nous chafouinent un peu et qu'il faut régler. Mais qui sont. En plus, c'est pas des problèmes qui sont insolubles, je pense, effectivement. Bah, déjà, juste Les plus de solutions peuvent se scénarios, ça en trouver. enlève plein, hein. Ouais. Complètement, ouais. Et Bah, ça, en fait, c'est effectivement, même nous, en pas tant que plus. communauté, C'est on des peut s'en scénarios. proposer. C'est ça, c'est développer des scénarios qui sont équilibrés et en faire une proposition enfin, c'était un peu aussi votre idée à un moment donné d'une ligue ou de quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire d'avoir un pool de scénarios qu'on valide en tournoi, en fait. Ouais, Parce que donc, là, pour l'instant, les scénarios du bouquin de base, bah, il y en a très peu qui sont. non, pour moi, ouais, j'en suis à un point que quand on faisait des parties Carnage, dans les dernières qu'on faisait, on choisissait les scénarios, quoi. On lançait Ouais, pas le on dé de l'a 10, toujours hein. fait. On allait Ah ouais, voir et on nous, on disait les choisit à chaque lequel fois, tu peux quasiment. jouer, quoi, parce que on aime, Enfin, moi, en tout enfin cas. la charrette, on le trouve très très déséquilibré. Moi, j'aime pas beaucoup celui avec le marchand et tous les trucs, les armes, c'est pareil. Il y a trop d'éléments, c'est complexe, c'est dur à lire, il faut sans arrêt retourner dedans. Ça casse un peu la fluidité de la partie. Les arènes sanglantes, c'est pas trop mon kiff non plus, même si je comprends qu'on puisse bien s'amuser. C'est surtout fait pour du multijoueur, je pense, entre potes, comme tu disais. C'est ça. Euh, Après, les caisses, ça reste très basique, mais il est littéralement transposé de Briscard, ce Ouais, mais scénario. que ce soit complètement transposé, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Mais par contre, effectivement, il y a des scénarios, et il y a un problème avec les scénarios de Carnage, je trouve, c'est qu'il y a certains scénarios qui sont il y a certains match-ups sur certains scénarios qui sont des auto-wins quand même. Du Ah coup, oui, oui, et, oui. je veux dire, un combat des chefs avec une Decati comme chef. C'est vrai que moi, ça a été compliqué, ma Goulou. Il a fallu que je la mette dans les ombres pendant 3 tours, juste pour qu'elle survive et qu'elle vienne gratter un dernier PV à la fin, quoi. Ah oui, oui, non, mais Ah, après, il y a quand même des solutions. Mais ça, à la limite, ça me fait penser un peu à Briscard, où je trouve que ça te met une épée de Damoclès sur ta compo, en mode, attention, si tu fais le couillon avec ton, avec ton daron, peut-être qu'il devra défendre ses couleurs lui-même. Et donc, du coup, si tu prends pas quelqu'un qui peut un minimum se battre, tu risques de souffrir, quoi. bah, Ouais, mais pour le coup des fangs, là, tu vois, le combat des chefs, ça met une épée de Damoclès sur ta faction. Ouais, parce qu'elle Parce qu'elle est est si le pas pas taillée taillée. scénario pour il Ah ça. bah, ça te complique le tournoi. Et bah, après, oui, non, mais t'as raison. Mais après, c'est vrai que Fang est très puissant dans l'assassinat, mais ils encaissent rien, donc Ouais, ils sont en pas fait, du c'est tout tout faits ou rien, pour ça. quoi. Puis, en plus, si on veut faire du fluff, pourquoi combat des chefs? Non, non, je vais t'assassiner dans ton sommeil, qu'est-ce que tu me racontes? c'est ça, qu'est-ce que je vais aller me mettre au milieu de la table et t'affronter à la loyale je suis C'est pas. comme quand je joue la bâche et qu'ils disent, oh, tu joues pas le scénario, je fais, bah si, je joue fluff, je joue fang, je suis venu pour te manger, moi, je m'en fous des caisses. J'ai Non, faim. mais bon, mais c'est vrai que voilà. Donc encore une fois, hein, si vous n'hésitez pas à écrire des scénarios, n'hésitez pas à en proposer, puis Bah comme ça après, on je les. sais pas si vous le savez, mais les Lyonnais, ils en ont fait des scénarios. Je les ai vus avec Ludo et avec. J'ai pas eu le temps de J'aime bien tester, ce qu'ils moi. proposent, mais je les trouve très narratifs leurs scénarios. Alors c'est très positif parce que bah, je trouve qu'il y a une belle histoire derrière chaque scénario. On ressent quelque chose qui est très fleuve, qui est très bien orienté, mais ils ont je trouve qu'ils sont un petit peu complexes, à mon sens, un petit peu lourds, et que du coup, enfin, moi, un des aspects qui m'intéresse dans les scénarios, c'est de pouvoir scorer tous les tours. J'y reviens encore, hein, parce que sinon, il va être relativement ignoré le scénario. Et je l'ai pas trop ressenti dans ce qui est proposé. Après, je les trouve très bien en termes narratifs. Ils sont vraiment très sympas, leurs scénarios. Ils sont Bah vraiment bien. ouais, tu sens que c'est des joueurs de jeux de rôle et de briscard en campagne, quoi. Ouais, complètement. Et t'en as pensé quoi, toi, Ludo? Bah, un peu pareil que toi, ils sont super narratifs, etc. Et qu'on pourra apporter des. En fait, ils sont dans l'esprit de TGCM, voilà. C'est une suite au scénario qu'on a déjà. Je les ai pas vus donc.
Bah, ouais. Par contre, bah, mais moi je trouve que c'est ça qui est super, et donc c'est pour ça que je discute avec vous, c'est pour ça que je parle aussi des Lyonnais, c'est quoi là, on a la chance d'avoir une communauté qui est proactive, ne serait-ce que par le fait de l'échelle de nos figurines et que tous ces gens qui font des tables magnifiques. Ouais. Moi je trouve ça, mais ça te motive. Même moi je me déchire là à mieux peindre maintenant. Le progrès que j'ai fait en un an depuis que je me suis mis sur carnage en peinture, ça n'a rien à voir. Oh, mais C'est moi, je bien. me suis Alors éclaté sur les que, bicarnes au niveau du métal non métallique, etc. bah ouais, T'as c'est de quoi clair. faire un truc super beau. Hein. Et du coup, quand tu reprends une 28 entre les mains, tu fais oula, c'est tout Je petit. sais que Ouais. Ludo, Alors, ces 2 derniers mois, il m'a fait des messages réguliers où il peignait du carnage en me disant ça fait chier, le jeu est bancal, c'est relou, et en même temps j'ai pas envie de peindre du Malifaux alors qu'on jouait beaucoup à Malifaux. Et il avait envie de peindre du carnage, tu vois, genre, tu vois, bah, je on sais- jouait à ouais, Malifaux, il peignait du carnage. je vieillis, les figurines sont plus grosses, c'est plus facile. Ouais, non, c'est cool. En tout cas, Mais bah, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir discuter un peu, surtout en ces périodes de confinement. Ça fait du bien de parler à d'autres joueurs, d'écouter d'autres trucs et tout. C'est pareil, c'était super sympa. Ouais, c'était très très cool, à refaire avec plaisir. Ah, quand vous voulez, moi, discuter, c'est cool. Je sais pas au niveau quali, parce que j'ai entendu que ça, des fois ça laguait un peu, je verrai bien l'enregistrement, mais désolé d'avance pour ceux qui écoutent s'il y a eu des petits moments un peu compliqués. Et puis j'ai fait un petit foirage au début, donc je le dis, comme ça on verra. Si j'arrive à me démerder au montage, là je dis ça pour rien, mais sinon, ben, vous saurez pourquoi ça foire un peu au début, voilà. Mais en tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu à mon appel. Ça me fait bien plaisir. C'était super intéressant de Merci à vous toi. écouter, et j'espère que ce sera autour d'une table aussi qu'on pourra poursuivre ces conversations. dès Tout à qu'on fait. peut, hein, dès qu'on peut. Mais Avec plaisir. en tout cas, c'est quand vous voulez, même pas enregistrer, si vous voulez faire une petite discute et parler compo ou même autre chose, il n'y a pas de souci, moi ça m'intéresse. Je sais que bah, c'est pas mal ce que tu proposes là. Je sais que Malifaux, ils font des lundis soirs discussions à 20h, ils se connectent tous sur le Discord. Et c'est vrai qu'on pourrait lancer une petite mode comme ça sur du carnage. On a un Discord, il y a un chat global, on pourrait fixer un jour et un horaire récurrent semaine après semaine et juste venir taper la discute. Et puis voilà. Ouais, Ça effectivement, pourrait être c'est sympa une aussi. idée. C'est une idée à creuser. Ouais. C'est une Ouais. idée. Faisons communauté. Sur ce, des bisous à tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes allé jusque-là, vous êtes bien courageux. Et merci à vous trois. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Voilà, c'est génial. Et du coup, Il y a Arnaud qui arrive. ah Oui. bah non, on va tout recommencer dans ce cas-là. Ah bah non, fait après nos présentations, et voilà Arnaud. Et puis... Ah oui, bah, bien joué, bonne idée. Bon. Arnaud, C'est quoi? ah t'es là Arnaud. Bah t'as Salut. raté que dalle parce que j'ai merdé en enregistrant le micro. J'ai pas enregistré le micro. D'accord.